je reste très humble face au fait qu'il y a Dieu au Tout-Puissant, puis personne ne va battre cette conscience-là. Personne, même si on le porte dans nous, personne n'est Dieu. Parce que j'ai vécu c'est quoi Dieu dans son indépendance et moi en train de l'expérimenter. Et quand j'ai arrivé face à lui, la seule chose que je pouvais dire, c'était « Thank you so much ». C'était un état de gratitude tellement profond de savoir que cette vie, cette conscience, it's just so infinity, decided to give me the opportunity to see myself, to fight in between myself, to integrate myself, puis que j'arrive à le comprendre pour lui dire « I give you the freedom to be ». What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Maëla avec moi aujourd'hui. Maëla, lightworker, médium, une chanteuse aussi également. La raison pourquoi je l'ai apportée aujourd'hui aussi, c'est parce qu'on partage beaucoup de similarités à travers tout ce qui est dans le fond notre compréhension, au-delà peut-être d'un livre, au-delà peut-être de tout ce qui est religion, même la spiritualité. Donc Maëla a une facilité de pouvoir partager beaucoup sa connaissance à travers l'invisible, mais également dans le fond au-delà, puis à les hauteurs de l'invisible aussi également. Puis de différencier beaucoup tout ce qui est la lumière versus la fausse lumière. Maëla, c'est la personne qui a vécu une expérience de mort imminente, donc que je vous avais déjà parlé dans un autre podcast. Fait qu'à travers son expérience, elle a découvert sa vérité intérieure. Fait qu'elle est là aujourd'hui pour nous partager tout ça. So, je te laisse t'introduire. Be you. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Maëla. Donc, dans la vie, je fais du chant. Je fais aussi des expériences sonores avec Mike ici. Et j'aime ça, la communauté. J'aime ça expérimenter l'amour entre nous tous et enlever le blocage entre nous, les humains. J'aime beaucoup l'unité. Puis, Maëla, toi, dans le fond, juste pour donner du contexte au monde, tu peux me donner un petit peu ton parcours, puis... comme parce que je sais que tu étais chrétienne avant ça, comme tu chantais Jésus dans l'église. Dans la chorale de l'église, yeah, there you oui. Go. Puis à travers maintenant, comme où est-ce que tu es rendu, tu peux me donner une petite introduction à travers de ça. Puis, admettons, si tu es capable d'expérimenter comment tu as fait la transition, admettons, qu'est-ce qui t'est arrivé en tout ce qui s'est passé, admettons, le fait que tu étais chrétienne. Tu sais, parce que tu vois du monde qui vont être musulmans, ils vont devenir chrétiens, il y a des chrétiens qui vont devenir spirituels, la spiritualité, il y a du monde qui vont se virer puis ils vont devenir chrétienne. Pourquoi toi, spécifiquement, tu as switch de la communauté genre chrétienne à live? Donc, dans le fond, j'ai grandi chrétienne. C'était la culture, les valeurs de famille d'où je viens. À travers ma mère, c'est elle qui m'a plus rentrée dans l'église. Je chantais dans la chorale, je chantais à Jésus parce que j'ai une connexion très divine avec Jésus. Je vais être honnête, moi, c'était beaucoup très forcé. Ma connexion avec le christianisme, c'était plus parce que ma mère me forçait à aller à l'église et pas parce que moi, je cherchais cet appel-là. C'est sûr que en étant très connectée au monde spirituel dans la famille, c'est quelque chose qui a été très visible. Moi, je sentais cet appel-là, comme cette connexion à la divinité dans l'église. Mais moi, dans le fond, je vivais beaucoup de ces expériences traumatisantes parce que j'étais une éponge énergétique et je ressentais beaucoup les énergies des autres. Les gens allaient là vers la peine et moi, j'allais juste comme dans le questionnement, genre pourquoi je suis ici. Et en dehors de l'église, je vivais beaucoup de ces expériences avec les esprits démoniaques aussi. Donc, j'ai dit, je veux plus être dans ce monde-là parce que je sentais que si j'allais à l'église pour trouver la parole de Dieu, je ressortais là remplie de choses négatives que je comprenais pas. Ça se connectait à où dans le monde chrétien. Donc, c'était plus ça la raison pour laquelle j'ai voulu écouter une voix intérieure puis dire, ça, c'est pas ma place. Puis aller un peu dans la rébellion contre ma mère et de dire non, je veux plus jamais aller dans l'église. Est-ce que tu penses que la raison pourquoi justement tu t'es pas senti attaché au christianisme, c'est parce que les personnes qui t'entouraient, que ce soit l'église que tu allais, dans la famille et tout, avaient pas une bonne relation saine justement avec Dieu ou peu importe? Oui, justement, je dis pas que ils s'étaient pas connectés à Dieu parce qu'on a tous une connexion différente avec la source, mais dans le cas de mon entourage, ils cherchaient à se faire sauver
à travers l'Église, à travers Dieu, à travers Jésus, au lieu de prendre connaissance de leur propre peine et de dire, OK, moi, je suis capable d'affronter cette noirceur. Dans mon cas, la raison pourquoi on allait à l'église, c'était pour se faire sauver des douleurs qu'on avait à l'interne. Et moi, je savais que c'était pas ça la réponse. Moi, des fois, je disais même à ma mère, c'est le cas, où je la confrontais avec ces vérités-là, puis... les réponses pour elle, quelqu'un dans l'église, des fois, c'est comme t'es démoniaque. Parce que je suis en train d'aller en contre d'une vérité qu'on nous dit à l'église. Jesus is gonna save you. Versus, like, toi-même, tu peux rentrer dans cette conscience-là puis trouver ta vérité. Puis à quel âge, admettons, que t'as fait ton switch, grosso modo, là, que t'as vraiment comme écouté l'intuition que t'as eue depuis le début? Je dirais, genre, le grand rébellion, je l'appelle comme ça dans ma vie parce que ça fait un gros switch. C'était vers mes 15 ans et aussi les 16 ans. C'était dans une transition. Comme adolescence, là. Oui, l'adolescence, parce que je pouvais pas aller en contre de ma maison en même temps. Fait que 16 ans, 15 ans, ouais. Puis je sais que justement, tu te parlais de une expérience de mort imminente. Ça en fait-tu partie, ça? Exemple, quand tu as eu ça, je sais que dans le fond, j'avais fait une vidéo là-dessus que les caractéristiques qui, pour les personnes qui ne savent pas, mettons une expérience de mort imminente, c'est quand tu meurs puis tu reviens à la vie, dans le fond. Le Mylan en a eu 2. C'est ça, 2 ans, je pense. Oui, ouais. 2. Ça a-tu été un switch aussi? T'as-tu un appel un peu plus à travers ça? Parce que dans les caractéristiques qui sortent beaucoup, c'est que le monde, ils ont une reconnexion avec qu'est-ce que c'est réellement versus l'idéologie qu'on donne je pense que oui. La réponse, c'est oui, mais je pourrais pas te dire un oui à 100% parce que l'éveil de ma conscience n'était pas fait à 100% pour comprendre c'est quoi que j'avais vécu. Parce que t'étais trop jeune aussi. J'étais trop jeune aussi. Âge, ma première mort imminente, j'étais dans les 10 ans. À 10 ans. 10 ans, presque 11. Et deuxième, j'avais 12. OK. Ouais. Fait que c'est passé une après l'autre. Et en même temps, quand tu vis une mort imminente, c'est un trauma qui te reste là, mais tu vas pas trop retourner à comprendre le pourquoi. La différence que j'ai vue en moi, c'était le savoir que la mort, c'était pas la fin. Et j'étais un peu obsédée avec cette mort-là parce que vu que j'avais déjà fait des expériences en dehors de mon corps, je recherchais tout le temps, laisse-moi aller voir qu'est-ce qu'il y a de plus. So, avec le côté chrétien, je trouve pas que ça m'a donné, OK, il faut que tu ailles en compte de ça, parce que le christianisme, ça fait partie de mon évolution en tant de connaître la parole de Dieu, puis d'étudier la Bible, puis comprendre le message caché en arrière de cette fausse identité que j'avais dans ce moment-là. Ouais. Tu pourrais expliquer un petit peu c'est quoi que tu as vécu, admettons, dans ton expérience de mort imminente? Oui, dans la première mort imminente, j'ai eu un arrêt respiratoire. J'ai fait une allergie à mon médicament d'asthme que je prenais tout le temps. Mon cœur a arrêté de battre pendant 6 secondes. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vécu? Ça, qu'est-ce que je raconte de mon corps, ça, c'est ma mère qui me raconte après. Mais dans mon expérience, moi, j'étais partie dans un endroit où, premièrement, il y avait beaucoup de résistance de partir de mon corps. Je battais pour ma vie. Mais deuxièmement, quand j'ai réussi à laisser aller, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup d'amour. Je pourrais jamais décrire c'est quoi le feeling parce qu'il faut le vivre pour comprendre. J'étais dans un espace où le vide, la couleur indigo, c'est ça qui se relationne beaucoup. Bleu, mais pas très bleu, noir. Et moi, il m'attendait beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, je sais c'est qui ces personnes-là. C'était mes guides spirituels avec mes grands-parents, mes grands-grands-parents. Et je savais qu'ils m'accueillaient. Puis j'arrivais vers eux, mais j'arrivais pas à les atteindre parce que c'était pas mon temps. À ce moment-là, quand je retourne dans mon corps, il y a une voix qui me dit, c'est pas ton temps, il faut que tu retournes. Moi, je voulais pas parce que dans mon expérience humaine, j'avais jamais ressenti aussi beaucoup de confort comme je l'ai senti là. Dans ce moment-là, mon corps était en fight or flight mode. Genre, mon expérience d'enfant, c'était pas la plus fun. Alors moi, j'ai dit, moi, je préfère rester ici. Et mon corps, il y avait une résistance à retourner. Genre, pardon. Mon esprit voulait pas retourner dans le corps. Alors, j'ai resté pognée dans l'astral pendant 24 heures en coma.
Puis j'ai trouvé ça le fun. Je voulais pas retourner parce que... You were just vibing with yourself. I was like, wow! Genre, je suis couchée là, ma mère est ici, mais il y avait pas comme une corrélation. Dans le fond, peut-être, je savais pas faire la liaison entre il faut que je retourne dans le corps. J'ai vécu la 4e dimension, comme ça on l'appelle, le monde astral. Je savais que tout ce qui passait par ma conscience de la petite Margelita, j'allais le vivre dans ce monde infini. Je me souviens de quelque chose qui m'a marqué beaucoup dans cette expérience-là, c'est quand mon grand-père a pensé à moi, parce que moi, j'ai pensé à lui. Et à un moment donné, j'étais plus à côté de ma mère. J'étais à Cuba, à côté de mon grand-papa. Et il m'a ressenti en monde spirituel. Apparemment, à ce moment-là, il a appelé ma mère puis il lui a demandé « Elle est où? Qu'est-ce qui se passe avec elle? » C'est tout ça dans l'astral pour te dire qu'on est tous interconnectés. Fait que c'est sûr qu'après ça, hein, quand tu grandis, t'as sûrement des flashbacks de ça, puis tu le réalises de plus en plus, tu sais. Beaucoup, ouais. Ouais. Puis la 2e, c'était-tu aussi intense ou... La 2e, là. Parce que I know what it is. Yo! La 2e, je vais prendre un sip. Je pense que le monde n'est pas prêt encore d'entendre l'histoire. C'est tellement comme pas casual. Ça va sonner casual, mais c'était intense. Oh my God. Ben, il faut que je donne toujours le contexte en arrière de mes expériences. Attends, parce que le thé me décongestionne. Il faut toujours que je donne le background en arrière de mes expériences parce que qu'est-ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la voix de l'intuition est tellement forte qu'il n'y a rien qui va en contre ton intuition. Par exemple, moi, je le savais avant que tout ça m'arrive. Mon corps était en préparation pour aller dans ça. Dans le fond, j'avais un vol de retour de Cuba vers Montréal. Et ils s'appellent de l'aéroport puis ils disent l'avion, il est cassé, ça va plus être à Camagüey, ça va être à La Havane. À ce moment-là, je te jure, chaque fois que je raconte cette histoire, je peux sentir la pression dans mon chest de se dire I'm gonna die. Parce que je le ressentis que j'allais mourir. Puis j'ai couru vers mon grand-père, puis je lui ai dit, je lui ai pris la main dans les cieux, laisse-moi pas monter dans cet avion, l'avion, il va tomber. Puis il m'a dit, non, donc, comme de quoi tu parles, ça c'est ta peur qui parle. Je dis, non, tu comprends pas, genre je l'ai vu, je te jure, j'ai eu la vision de l'avion allait tomber. Il pouvait rien faire. Sur le lendemain, on était à La Havane, je vais pour l'aéroport, je dis bye à ma famille comme I know it's gonna be the last time I'm gonna see them, so je dis un bye comme I love you. But already, quand t'es un enfant puis t'as pas le choix de faire les choses, il y a un peu de ressentement de pourquoi, I'm gonna cry, mais pourquoi ta famille te fait vivre ça quand t'es en train de leur dire like this is gonna happen to me. Et j'ai monté dans l'avion. Tout allait bien. J'étais un enfant qui voyageait toute seule, fait qu'ils nous s'assoyaient dans la première rangée. Et je commence à voir les faces des flight attendants. Something is going bad. I was feeling it. Comme l'énergie était pas bien du tout. Moment donné, c'est la panique totale. Les flight attendants me disent, est-ce que tu parles français? Moi, l'enfant, genre, why me? Est-ce que tu parles français? And I'm like, yeah. And I'm like, est-ce que tu peux traduire de mettre les masques d'oxygène parce que l'avion est pas bien, comme l'avion va tomber. Puis moi, je suis comme, Oh my God. girl, like, I'm a child, I cannot say this in the... Oh my God. T'avais quel âge dans ce temps-là? 12 ans? J'ai envie de pleurer. J'avais 12. Consciente quand même, mais oui, je le savais. Là. Mais là, comme, je savais ça allait arriver parce que je l'avais vu. Et j'ai dit, I cannot say it. Comme, j'ai commencé à pleurer, à paniquer, comme tout le reste, tout le monde. Puis là, le pilote, il dit, il y a une pression dans la cabine. Ça se peut que l'avion, il drop quelques mètres de l'auteur parce qu'une des portes en arrière veut s'ouvrir. Puis il avait dit, on essaie de trouver une façon d'atterrir, but everything is fine. And I was like, right. nothing is fine. fine, yo, and nothing is fine. Tout le monde capotait, les masques d'oxygène. Puis là, je vais expliquer dans mon raisonnement pourquoi j'ai vécu la mort imminente, parce que l'avion, il n'est pas actually tombé. Quand on a mis le masque, il y a eu une descente de 9000 pieds à 100 pieds en haut de la surface de la mer. Là, ouais. C'est un drop, mais aussi
pour mon cerveau, dans ma tête, it's like, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die. Repeat mode. Le cerveau, à un moment donné, il va dire, bro, you're gonna die, so you're gonna experience it. Et j'ai vécu cette expérience-là parce que, de un, j'avais déjà été dans la mort. Et de deux, j'avais fait de la conclusion dans ma tête, it's fine. I can die again. It's not the end. So, moi, je l'ai vécu d'une façon que j'ai eu une déconnexion totale de ma conscience. Je me suis évanouie. I went in the astral. Encore une fois, dans cette place où tout le monde m'attendait. So, j'étais pas morte comme la dernière fois, mais je l'ai tellement manifesté dans ma tête que j'ai été là. Donc, déconnexion totale de mon esprit. Et cette fois-ci, j'ai arrivé à m'approcher à mes grands-parents. Ils m'ont accueilli, puis je pense que j'ai été là pendant 1 heure. C'est dans le temps que l'avion atterrisse et tout. 1 heure, mais pour moi, j'étais tellement bien. Like, je voulais même pas retourner dans mon corps. Encore une fois, j'étais comme, wow, like, where is this place? Puis, qu'est-ce qu'il me disait? C'était comme, tout va bien aller, ta vie est pas finie. Toi, t'as décidé d'incarner. Toi, tu voulais être là. Il faut que tu retournes. Everything's gonna be fine. Mais la raison pour laquelle je voulais pas retourner, c'est parce que autour de moi, dans mon corps physique, il y avait tellement de panique que je voulais pas s'ouvrir ce trauma-là. Moi, j'étais bien comme, I'm gonna go. Everything is gonna be fine. Then I'm gonna come in and I'm not gonna experience it. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein? C'est comme... c'est comme une dissociation du corps physique. Là, tu as vécu plus une expérience hors corps que peut-être une expérience de mort imminente, but at the end of the day... It was the bridge of life, because you don't know. Ta vie, elle est dans la main d'un pilote. So, est-ce crash, l'avion, finalement? Elle est tombée dans l'eau, l'avion a plané jusqu'à proche de l'aéroport de Laval. Puis pour vous donner plus de contexte, là, imaginez mes parents tout le long. Ma mère, elle arrive à l'aéroport, l'avion est annulé. Elle est comme, what the heck? She told me. What the heck? Elle appelle à Cuba, elle demande à ma grand-mère, elle est où, Mahela? L'avion est annulé. Ma grand-mère m'a laissé à l'aéroport. Ciao, sayonara. J'étais pas là. Personne savait où j'étais pendant 4 heures disparues. Totalement, même après que... Je dis 4 heures après que le temps se passait d'arriver à Montréal. Disparu, mon grand-père... She told me. So, pour ma famille, ça a été autant traumatique que pour moi parce qu'eux, ils m'ont donné pour morte. Ils savaient pas où j'étais jusqu'à temps que... Puis en plus, ils ont dit comme, prochaine fois, on va l'écouter. On va l'écouter, ouais, parce que pour parler un petit peu de mon expérience avec l'intuition, j'ai tout le temps eu une intuition tellement réveillée, mais dans le contexte où j'ai grandi, les maisons latinos, des fois, on va te dire comme les enfants ne parlent pas pendant que les adultes y parlent. Alors, j'ai beaucoup réprimé ma voix. Et à cause de cela, comme les enfants ne savent pas, ma voix, elle n'était pas écoutée. Donc, je pense que ça a été une rébellion de moi, puis de l'énergie, de l'énergie qui dit, genre, il faut commencer à l'écouter, parce que elle sait que maybe she's right. Like, maybe she's telling the truth. Exactly. Wow. Puis là, c'est après ça, à partir de ce moment-là, là, tu grandis, veux pas, là, tu t'es rendu à 13, 14, 15, 16 ans, puis là, rendu vers peut-être l'adulte, t'as commencé à te reconnecter à travers cette source-là plus, parce que, tu veux pas, je pense que c'est important de vivre ton adolescence, là, tu sais. Tu sais que c'est là, tu sais que ça existe, mais comme, premièrement, il y a pas personne à qui en parler, parce que t'as une famille chrétienne, puis t'as des amis qui sont juste pas là consciemment. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de, rendu à un certain âge, admettons, vers 20, 21, t'as commencé à alimenter ça un peu plus. T'as-tu aussi un blocage à travers cette transition-là? Comment tu es capable d'expliquer, premièrement, ce que tu reçois, comment tu le reçois? Parfois, il y a du monde que c'est des voix, parfois, c'est des visions, parfois, c'est de l'intuition. Toi, à quel moment, puis comment ça s'est manifesté? Vraiment intense, on va dire. OK, je vais donner aussi un peu de contexte parce que quand j'ai vécu les morts imminentes, comme je te dis, moi, je savais, wow, la mort, c'est pas la fin. Je faisais des projections astrales intentionnées dès mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Quand je faisais des paralyses de sommeil, au lieu de me battre avec qu'est-ce que je voyais, j'étais comme non. Puis je restais là. Ouais. Je flottais. T'as déjà senti c'était quoi, que c'était de même pas avoir de la peur. Exact. OK, on va en reparler après, mais vas-y, c'est J'avais intéressant. pas peur, donc j'étais comme OK, je te vois, mais je te laisse aller. Puis là, je partais encore dans le plan astral et je vais pas parler toutes mes expériences dans l'astral, mais
c'était des trainings. Beaucoup, genre, je me faisais traîner par ma conscience. Je naviguais, je choisissais qu'est-ce que je voulais voir. So, j'ai exploré beaucoup le monde des spirituels jusqu'à temps que je m'éveille totalement, que mon éveil total s'est fait à l'âge de 20 ans. Mhm. À mes 20 ans, c'est là où ma conscience est full éveillée. Pour comprendre tout le long de mon enfance comment je connectais avec les spirituels. Quand j'étais petite, c'était la clairvoyance. Je voyais mes grands-parents qui étaient décédés. Chez moi à Cuba, ma famille fait souvent cette histoire-là parce que comment un enfant les voit aussi clair, puis comme, wow, like, attends, mon père est mort, I don't know how, where, like, qu'est-ce qu'elle fait à parler avec lui, you know? Quand j'étais petite, c'était beaucoup la clairvoyance. À travers mon développement, ça a été la clairsentience. Je sentais à travers mon corps la clairaudience. Je laissais écouter. Tout s'est activé, ouais. Puis il y a une expérience aussi, si tu veux parler, à travers ça, que tu m'avais déjà dit, là, tu sais, c'est que, je sais pas si c'était la grand-mère ou le grand-père, que tu l'avais vu dans un rêve. Tu l'as jamais vu dans ta vie, puis là, il s'avait manifesté, si tu peux en parler un petit peu. Dans le fond, mon éveil, pas juste mon éveil, mais le moment où il fallait que je prenne mes dons en considération, c'est mon arrière-grand-mère qui est venue me chercher dans un rêve, parce que elle, avant que je décède, mais avant que je sois née, elle était décédée comme quelques mois avant ma naissance. Puis elle savait, elle était une femme sage, elle savait le monde spirituel, elle faisait des guérisons à la maison, ses rêves, toujours comme une femme de guidance dans le fond. Puis avant que je sois née, elle a touché le ventre à ma mère, puis elle me parlait, puis elle disait à ma mère que je venais des étoiles, que je venais ici avec un propos et que éventuellement dans ma vie, j'allais découvrir ça. Dans mon rêve, durant la COVID, elle vient, puis elle me parle directement. J'arrive chez moi à Cuba, je la vois en train de se verser. Puis je reconnais son visage parce qu'elle ressemble beaucoup à mon arrière-grand-mère qui est toujours vivante. J'étais comme, ah, Mima, est-ce que c'est toi? Puis elle était comme, non, c'est pas moi. Elle me parlait tellement clair comme c'était faux. Genre, j'ai jamais vu un mort aussi clair de ma vie. Puis elle s'assoit et tout le long, mettons que j'ai une tasse de thé, elle soutenait une lumière blanche. Puis elle se berçait avec ça. Puis je me souviens, j'avais peur de la lumière. Puis elle me dit, viens, assieds-toi. Puis moi, un petit peu sketchy parce que je savais pas qui elle était. Mais elle me dit, wow, t'es tellement belle comme je t'avais vue avant que je meure. Puis je dis, mais t'es qui, toi? Elle me dit, tu sais pas qui je suis? Je dis, non, t'es qui, toi? Elle me dit, moi, je suis maman. Parce que tout le monde l'appelait maman. Et elle me dit, tu vois cette boule que j'ai dans les mains? Je dis, non, c'est quoi la boule? Moi, j'avais pas peur. C'était pas de la peur. C'était juste comme beaucoup de respect. Parce que j'avais jamais senti une énergie aussi puissante et pure. Je peux même pas la décrire parce que quand je pense à elle, je la ressens dans mon corps. On dirait que c'est l'ancêtre qui est le plus proche de moi. Et elle a beaucoup d'amour à donner. Elle me dit, cette lumière-là, c'est toi qui la portes en ce moment. Puis il faut que tu commences à l'utiliser. Puis elle m'avait parlé aussi du fait que à travers les sons, la lumière allait me guider, puis il fallait pas que j'aille peur. Que même si ça allait être difficile, ça allait toujours être ma guidance. Le lendemain, je me réveille en pleurant, by the way, parce que c'était un rêve tellement puissant. Puis lucide, là. Lucide, comme c'était... On dirait que je te parlais à toi en ce moment. Ma famille était en choc quand j'ai décrit la personne. J'ai fait conférence d'appel live. Everybody here. Who is this woman? Puis c'est là où comme les histoires commencent à sortir. Oui, c'était ton arrière-grand-mère, blablabla. Puis pourquoi elle me suit? Beaucoup de femmes dans ma famille
voulait son don, by the way. Toutes ces filles disaient, non, c'est moi qui porte le don à maman. Non, c'est moi, c'est moi. C'était médium, dans le fond. Ouais, médium, ça a été, tout le monde allait l'avoir, me semble, quelque chose comme ça, tu me disais, ou... Tout le monde était comme, c'est moi. Hein, non, mais les personnes dans, genre, à la ville allaient la voir pour faire des beaucoup readings, de personnes venaient la voir, ses enfants. Elle était comme la guidance pas de la ville, parce que c'est exagéré la ville, mais comme des gens quartier, autour. là, Des gens autour. Elle faisait des boissons médicinales avec des plantes, très, très sage comme femme, un esprit tellement bon. Donc, je comprends ses filles voulaient son don. Celle qui est plus proche de son don, c'est mon arrière-grand-mère qui est toujours vivante. C'est elle qui a maintenu l'altar qu'elle avait. C'est elle qui a plus expérimenté avec les plantes, qui a toujours été très connectée au monde spirituel, puis à aider les autres. Puis à travers de tout ce lignage-là dans la famille, c'est venu à moi qui est la plus petite. Ouais. C'est fou, hein? Je pense vraiment qu'il y a un... Tu sais, parfois, le monde se pose la question pourquoi il y a du monde qui sont médiums, pourquoi il y a du monde qui sont pas du tout, pourquoi il y a du monde qui sont même pas du tout conscients, tu sais, je pense vraiment qu'il y a un aspect épigénétique, là, tu sais, genre intergénérationnel qui se transfère. Mon oncle, qui est comme le plus gros médium que je connais, son frère est médium aussi, pas aussi fort que lui, mais il l'est. Son père l'est aussi, sa cousine elle l'est également. Il y a comme un genre de linéaire, tu sais, genre vraiment intense. C'est intense. À travers tout ça, là, tu sais, comme je pense qu'il se transmet inconsciemment, tu sais, c'est pas comme genre, je te transmets ça, genre ton arrière-arrière-grand-mère. Arrière-arrière-grand-mère. Tu la connaissais pas, tu sais. Non. C'est pas comme si ta mère était chrétienne, tu sais, il y a pas eu genre un tien, genre, oups, il y a pas de batterie. Ouais, c'est pas grave. Tiens, je te donne ça, là, tu sais, fait que c'était inconscient à travers ça. Ma mère, c'est parce que ma mère l'a bloqué. Parce que ma mère, elle a toujours été comme ça. Oh, ouais, ben, tu sais, j'y ai parlé, puis je l'ai vu, là. Toujours. Comme elle, je connais pas une personne aussi intuitive que ma mère. Comme si ma mère et moi, on a une connexion très forte, mais nous, les femmes, imagine, genre, ton ovule qui était dans le ventre à ma mère, qui était dans le ventre de ton arrière-arrière-arrière-grand-mère. Fait que nous, les femmes, quand on est nées, on porte déjà tous nos grand-mères en nous. Ouais. On a passé dans tout leur ventre. Ça, l'ayahuasca m'a fait aussi comprendre ça. Mais ma maman, dans le monde chrétien, puis là, elle a toujours vu ça dans la maison. Ça a toujours été quelque chose proche de elle. Mais à cause qu'elle était médium aussi, puis elle se faisait beaucoup déranger par les esprits, elle a eu peur, puis elle a bloqué tout ça. Puis dans le monde chrétien, à l'église, quand elle allait, quand elle était petite, elle allait à l'église depuis genre très petite. Elle disait non, ça c'est le démon. Ouais, ben oui, puis c'est ça qui t'enseigne aussi. C'est quoi ton opinion, mettons, là, si on parle des projections astrales, le voyage astral, les projections des peurs à travers tout ça? C'est quoi ton opinion, justement, de ta relation, justement, que tu as eue dans le christianisme, puis de ta relation que tu as plus dans l'éveil de conscience, à travers ce que tu peux voir négatif dans l'astral, mettons? Pourquoi ça existe? Pourquoi c'est là? Puis c'est quoi ton expérience à travers ça? C'est la manipulation de qu'est-ce que tu entends. Pardon. C'est la manipulation parce que dans le fond, si tu vas à un endroit où on est constamment en train de te dire « Oh, tu vas mourir, puis il faut que tu ailles vers heaven, comme le paradis t'attend, il faut que tu sois bon, il faut que tu fasses ça, si tu parles à des esprits, c'est mauvais. Si tu... Whatever, dans ta tête, là, t'es dans la peur. T'es comme, oh my God, I need to be a good human. Comme, moi, ça va sonner silly, là, mais tellement qu'on te dit Dieu te regarde, des fois, je me sentais regardée, puis je disais Dieu me regarde. Genre, je prenais ma douche, puis je me sentais regarder. Is God watching me now? Like, I feel shame. Genre, j'avais de la gênée, là, dans mon corps. Donc, si tu fais des projections astrales quand t'es dans cette peur-là, tu vas te sentir que tout ce qui est autour de toi, c'est mauvais, dans le fond. Fait que tu l'attirais, cette Exact, chose. Je l'attirais beaucoup. Puis après ça, quand ma conscience s'éveille, puis j'allais dans l'astral, puis que je savais que je créais ma réalité, que dans le fond, everything is good. Tout est bien. Je me sentais bien avec moi-même. J'avais plus autant d'insécurité, genre, dans mon corps. C'était moi qui choisissais quoi voir dans l'astral. À comparaison que
quand on me parlait tout le temps du démon, ben là, à un moment donné, le démon va être comme « Hey! » Ouais. Genre, imagine-toi. Puis tu sens-tu que tu peux quand même avoir des attaques énergétiques même dans cette mentalité, admettons? 100%. Comment t'expliquerais la dualité de la noirceur puis la lumière à travers l'astral, à savoir que l'astral est peut-être juste pas nécessairement divin. Tellement grand, l'astral. Ouais. Parce qu'on vit dans l'astral. On est dans On est dans l'astral. l'astral, tu sais. Est-ce que ça serait peut-être pas juste une manipulation? Comment tu le vois à travers ça? Ben, dans la 5e dimension, tu peux l'expérimenter dans la Terre, mais il y a beaucoup de dualité encore qu'on n'a pas traversé dans nous. Quand tu rentres dans l'astral, qui est un monde aussi vaste, la première fois, c'est sûr, c'est choquant. Là, t'es comme, wow, c'est quoi ça? On est tous un corps astral, on est tous l'esprit, mais notre esprit est tellement loose que notre corps, c'est la densité qui nous fait expérimenter l'esprit qui se manège dans la 3e dimension, right? So, quand tu vis dans la peur, quand tu vis dans le christianisme, quand tu vis dans les religions qui est une manipulation, dans le fond, je veux pas attaquer personne parce que Dieu se trouve entre nous tous, mais quand tu vis dans une parole que souvent tu dois te sentir ashamed of what you're doing in life, tu peux expérimenter la fréquence la plus basse parce que t'arrives pas à la surmonter à travers l'amour. So, dans l'astral, j'ai vécu tout. J'ai été dans la noirceur, j'ai été dans la 4e dimension, puis j'ai été dans des dimensions tellement grandes où j'ai même réussi à parler à des êtres de lumière que des fois t'es là puis t'es comme c'est qui ça? Mais ouais, c'est juste passer à travers la dualité qu'on a tous. Personne peut s'échapper de la dualité. Tu peux être le maître le plus éveillé dans cette planète. Tu vas toujours aller dans la noirceur parce que sans ta noirceur, tu vas pas aller vers la lumière. Alors, c'est toute une alchimie de comment passer cette noirceur-là à travers la lumière. Cette noirceur. Puis c'est un travail interne qui doit se faire aussi dans ce plan matériel. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont beaucoup exposer, tu sais, parce que c'est ça, le monde qui me projette beaucoup comme questionnement, tu sais, c'est est-ce que on peut rester coincé? Tu sais, j'ai vécu, il y a du monde qui ont vécu une expérience qui m'ont dit qu'ils sont restés coincés, ils n'arrivaient pas à revenir, blablabla. Puis qu'ils disent que il y a des entités qui vont pouvoir prendre ta place, blablabla. Moi, je vais pouvoir dire mon explication par rapport à ça, mais c'est quoi ton expérience à travers la possession, par exemple? Que ça soit possession, rester pris, le danger de l'astral, s'il y en a, tu sais. Écoute, genre, je suis pas comme pasteur ici pour comprendre ça à profondeur, mais de mon expérience, la possession est possible. Un esprit peut posséder le corps humain, mais quand t'es né, il y a un esprit qui est déjà comme otorgué à toi. So, cette entité-là qui essaie de s'expérimenter encore une fois dans un corps humain, il peut pas vivre dans le corps qui a déjà une conscience qui sait qu'il n'est pas lui. Donc, même s'il veut s'essayer de prendre la place, il peut pas parce que la conscience, elle est déjà dans la densité. Donc, ça existe, mais quand tu es dans l'astral puis tu vois les entités qui veulent te bloquer, c'est justement pour tester comment toi, tu te sens avec l'amour. Parce que, dans le fond, si tu sais que peu importe qu'est-ce que tu es en train de vivre, dans la vraie, c'est pas une réalité physique. Tu peux arriver à manipuler cette réalité-là. Tu peux passer de ça à retourner dans ton corps. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont peur de ça parce qu'ils savent pas faire le pardon, l'intégrer dans, wow, like, peut-être genre l'empathie à l'esprit qui t'attaque parce que eux, ils sont dans cette noirceur-là puis ils aiment ça, faire peur aux gens parce que les gens ont peur d'eux. Mais ces esprits-là, c'est les gens qui n'ont pas connu l'amour dans la vraie vie. So, si toi, tu rentres vers eux avec tout cet amour puis cette compréhension de leur dire, écoute, tu l'as pas eu facile, tu leur donnes un peu d'empathie, leur vibe va changer déjà. C'est sûr qu'ils vont avoir la résistance comme mais en même temps, beaucoup de fois, c'est tes propres shadows. Beaucoup de fois, dans l'astral, c'est pas un esprit externe, c'est toi-même qui te bats avec toi-même. Et je le sais parce que ça, je l'ai vécu, me battre avec une sombre de moi que peut-être c'était pas moi physiquement, mais elle se présentait dans une forme qui me faisait peur. Dans le fond, c'était juste
une histoire de mon imagination qui avait une sombre et il n'y avait rien. Et comment je passais à travers de ça, c'est beaucoup dans l'observation. Dans l'astral, quand tu te sens pris, faut pas le battre, faut observer. Qu'est-ce que l'astral est en train de me montrer? Parce que l'astral, c'est pas une place pour aller, oui, on va chiller, on va c'est pas un jeu, c'est l'astral, c'est où on apprend plus sur nous, sur la terre et sur la conscience de Dieu. C'est la conscience qui est connectée au tout. Alors, déjà que tu as les tools pour l'accéder, il faut la traiter avec respect parce que quand tu rentres dans l'astral, beaucoup de gens la manipulent. Il y a de la manipulation qui se fait sur l'astral, comme je vais en parler un petit peu si je peux, là, mais les sorcelleries, tout est paranormal. Tout est paranormal. Quand tu jettes des sorts sur les gens, quand tu parles mal sur les autres, c'est la fréquence que tu mets en dehors de toi. Ça va dans l'astral. Ça va dans l'astral. Donc, tout ça est comme... C'est une projection des rêves, c'est une projection de la conscience collective, c'est une projection des peurs, c'est la projection de tout. C'est tout. Le monde n'y réalise pas, mais quand tu arrives là, c'est dense, là, c'est pas comme ici, là, genre, c'est une projection de tout. Chaque personne va expérimenter son propre astral parce que chaque personne a un univers différent. Exactement. Il y en avait un qui avait expérimenté une sorte d'enfer où est-ce qu'il disait, c'était un musulman, puis tu sais, dans l'astral, il pensait que c'était une expérience de mort imminente, mais c'est une expérience hors corps, tu sais. Jesus, il y avait il y avait une entité qui disait Jesus, tell Jesus to save you, tell Jesus to save you, tell Jesus to save you. Puis là, il a dit Jesus save me, puis il est revenu dans son corps. C'est une projection de toutes tes peurs, tu sais, parce que t'es musulman, toute ta vie, on t'a dit, admettons, que Jésus c'est un prophète, mais que la Bible disait non, Jésus, il est là pour te sauver. Puis là, maybe it was chickening in his head. Of course, mais tu peux le voir dans les musulmans, tu peux le voir dans les juifs, tu peux voir la guerre entre l'acceptation de qui a vécu, qui n'a pas vécu. Est-ce que toi, t'es différent? Est-ce que t'as raison? Est-ce que j'ai pas raison? At the end of the day, bro, on est tous humains, on respire, on aime, on mange. And we don't know. And we don't know. C'est ça, le jeu le plus beau de l'humanité, c'est que je peux être en train de parler ici, puis à la fin, je sais rien. Parce que je sais pas. Je sais pas, comme moi je parle de qu'est-ce que j'ai vécu, mais ça se peut, c'est juste une illusion de ma tête. Ça se peut, genre, ça n'a jamais arrivé. Comme, on peut pas. On va juste savoir dans la prochaine vie. Exactement. Et souvent, je sais, et plus je vieillis, moins je sais. Exactement. T'expérimentes de plus en plus, moins l'ego. 100%. Oh wow, qu'est-ce que tu viens de dire a résonné à 100%. Parce que tu sais, à un moment donné, je veux tout savoir. Tu sais, comme même nous autres, qu'on est quand même dans la vingtaine et tout, like experiencing this. I know everything. Puis là, après ça, le monde qui projette leur idéologie de pensée. Tu sais, on fait quand même des vidéos, là, fait que ça arrive souvent, nous autres. Mais à un moment donné, ça va juste arriver à faire comme yo, you know what, like. Mais c'est pour ça qu'on est déjà un peu dans cette idéologie-là, parce que, ça, je dis au début, je dis moi puis Maïla, puis tu sais, comme toi aussi, en fait, beaucoup. Il n'y a pas de this is the truth. Il y a des guides spirituels, this is the truth. Genre, mettons, comme l'astral, this is the truth. Genre, ou comme Jesus is the Lord. Genre, c'est juste comme comprendre au-delà. Puis il faut quand même être dans le détachement d'une vérité pour comprendre ça, parce que tu expérimentes, tu comprends, tu dis, OK, this makes sense, this makes more sense for me. Puis tu fais ta propre réalité à travers de ça. Parce que je me suis fait imposer des croyances, dans le fond. Puis quand t'es imposé, t'es comme... Je pense vraiment que t'as les athées, du monde qui sont comme littéralement non. Dans la non-conscience, peut-être on pourrait même dire sans âme, tu sais, dépendamment, on peut justifier ça, là. Pas sans âme, parce non, mais c'est une métaphore, là, pour dire comme, dans le sens comme, ils ont juste pas là pour expérimenter quelque chose, tu sais. Puis par la suite, eux qui ont été inculqués par une religion, comme, puis si on t'enlève cette identité-là, t'as plus d'identité. Puis après ça, t'as eux qui expérimentent le tout. Puis après ça, je choisis un peu comment il a envie de vivre sa vérité à travers. Mais j'adore que mon développement a commencé à travers le christianisme. Parce que tu as la dualité. J'adore, parce que c'est une dualité tellement
incroyable à voir. Genre, moi, j'allais à l'église, des jupes longues. Jésus, j'adore Jésus. Là, je vais jamais parler mauvais de Jésus parce que je le connais dans l'astral. Je sais qui il est quand je l'appelle pour des invocations dans des batailles spirituelles. Jésus est là pour moi. So, je vais jamais aller contre la parole de Jésus parce que je crois en Jésus à 100%. Qu'il est mon sauveur? Non. Parce que I can save myself. Et pas dans le terme de comme I am God. Non. Je reste très humble face au fait qu'il y a Dieu au Tout-Puissant, puis personne ne va battre cette conscience-là. Personne, même si on le porte dans nous, personne n'est Dieu. Et là, je veux toucher au point de l'ego, puis beaucoup de gens dans la communauté spirituelle se font dire « Oh, il y a the universe and I am God experiencing itself ». Chaque fois que je vois une personne qui me projette ça, je peux pas le prendre parce que j'ai vécu c'est quoi Dieu dans son indépendance et moi en train de l'expérimenter. Et quand j'ai arrivé face à lui, la seule chose que je pouvais dire, c'était « Thank you so much ». C'était un état de gratitude tellement profond de savoir que cette vie, cette conscience, il n'y a pas de nom pour le mettre dans une boîte. It's just so infinity. Decided to give me the opportunity to see myself, to fight in between myself, to integrate myself, puis que j'arrive à le comprendre pour lui dire « I give you the freedom to be ». You know? On va dire, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu demanderais à Dieu si tu te retrouverais devant lui, puis on n'a pas à rien demandé, on a juste à lui dire merci, tu sais, parce que chaque chose qui est arrivée dans notre vie, il l'a mis dans notre vie dans notre chemin. Dans notre chemin pour évoluer, fait qu'il n'y a pas de questionnement, il y a juste de la gratitude. Tellement, parce que when you think about God, at least in my end, like God has done so many good things for me, je peux même pas être comme ungrateful parce que tout ce qui est arrivé dans ma vie jusqu'au moment où je suis assise maintenant avec toi, Mike, tout a une corrélation de, pas le pourquoi, but the reason why I am like here right now. Like, c'est fou, là. Des fois, genre, beaucoup de gens ont de brain fog, ils veulent pas rentrer dans les mémoires de son humain. Et j'adore faire ça parce que ça aide à me débloquer puis à me dire, wow, like this type of mentality that I was having in this period of time was teaching me. Ça me montrait ça, et ça, et ça. Puis maintenant que j'ai réussi à détacher, parce que le secret de vivre Dieu est dans le détachement, justement, qui est un travail tellement difficile en tant qu'être humain qu'on veut tout posséder, on veut tout le temps être les meilleurs, on veut aimer avec attachement, justement, dans l'amour, dans les relations. Chaque personne qui te met face à face, c'est un miroir de Dieu. Et c'est là où tu as l'opportunité, en amitié, en amour, en maman, en papa, tu as l'opportunité justement d'appliquer c'est qui Dieu, puis de l'acceptation, du pardon, de l'amour. Ça, c'est un travail que tous les jours, on est mirrored with God. Tous les jours, on est en train de voir Dieu dans tout. So, si tu penses tout le temps que Dieu est comme oh yeah, like this dad is gonna punish me, like I'm gonna sound like see him only when I die. Yeah, genre je vais le voir quand je vais mourir parce que Dieu, blablabla. Ouais, Dieu, c'est God souvent is ça, like... hein? C'est tellement un, vous avez pas compris parce que vous avez pas expérimenté Jésus ou blablabla, mais comme everyone experiencing itself through your own belief system. Through your own belief. Fait que c'est comme Dieu existe pas à travers un livre, existe pas à travers ta religion, il existe à travers ton système de croyance. Il est là. Il est là à travers tes intentions de comment tu le vis puis à quel point. Fait que si t'es là en train d'être attaché à ton identité, tu vas moins le vivre que si tu vis purement à 100% ton système de croyance dans l'intention que t'es. C'est pour ça que l'islam a raison, c'est pour ça que le christianisme a raison, c'est pour ça que t'as raison, parce que il y a une sorte de non-égo qui vit à travers cet amour. Fait que je pense que c'est plus important de comprendre Dieu à travers son amour envers lui que à travers ce que tu lis. C'est pas l'attachement vers l'amour de « How can God love me? » parce que sinon, t'es en train d'être narcissique. Ouais.
I needed to say that. 100%. Je devais dire ça parce que beaucoup de gens, ils pensent que pour que Dieu l'aime ou pour que genre, se croire qu'il doit être grateful dans la vie, il doit faire ça et ça et ça et ça, sans savoir que, genre, maintenant, en tant qu'était, like, it's enough, you know? Puis on veut tout le temps passer à travers ces étapes-là au lieu de juste respirer, prendre un chill, puis dire, you know, like, Ouais, exact. si je passe ça, c'est OK. On rend tout ça compliqué, tu sais. Je pense que la pas du diable, c'est tout ce qui est compliqué, puis les pas de Dieu sont simples. Ben, C'est dans la présence. Mais le diable, if you want to talk about le diable, tu l'expérimentes avec ton côté. Moi, je crois fortement à la petite voix de l'ange et la petite voix du démon. Because I know what it is, like, la conscience qui te joue des sorts, parce que c'est ton ego dans le fond. Le diable, c'est le déguisement de la lumière. Ouais, il 100%. est tellement subtil. Oh my God. Quand je faisais des canalisations fortes, qu'est-ce que mes guides me disaient? C'est like, light disguised as the darkness, and darkness disguised as the light. So, c'est pour ça qu'il faut appliquer le discernement. That word, I love that word. Discernement, de savoir à travers tes expériences où se cache la sagesse de chaque parole et qui porte en vrai la lumière de l'amour et pas la lumière de la manipulation. Je peux t'aider à devenir qui tu veux venir. Je peux faire ça pour toi. Non. Parce que je trouve ridicule les gens qui se mettent dans des plateformes puis qui veulent être comme Les gourous et divine. compagnie, là, ouais. Pourquoi il faut que tu te fasses idolâtrer? C'est quoi l'idolâtration, là? Exact. Ça vient... C'est de l'ego, là. Ça vient dans l'ego. Mais oui, tout ce qui est les papes, dans le côté catholicisme, Tout ça, le côté des gourous, dans le côté de la spiritualité. Ouais, dans les spiritualités, live, c'est une épidémie. Ouais. C'est la COVID-3. Il y avait ça un peu, tu sais, c'est comme un peu avant que Yeshua arrive, il y avait cette sorte de folie spirituelle qui se passait aussi également. Un peu comme aujourd'hui, mais à un extrême. Si tu étudies un peu l'histoire, là, comme il faisait des sacrifices, un peu comme le voodoo, blablabla, ces choses-là. And then Yeshua came to teach us, balance everything up, puis pas nécessairement comme la Bible le dit, mais ça, c'est pour un débat qui est pas nécessaire. Mais tout ça pour dire que il était là juste pour nous remonter dans le fond, pour nous montrer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et tout de qu'est-ce qu'on parle, amour, pardon, acceptation et le laisser être. Ouais, exact. Jésus, quand il vient nous parler, Jésus nous montre le pardon. Pourquoi il nous montre le pardon? Parce qu'on vit dans tellement de conflits, premièrement internes. Tous les conflits qu'on voit dans le monde, là, c'est un humain qui est en conflit avec lui-même à l'intérieur, puis qui n'arrive pas à résoudre ce conflit, puis de se dire... Je te pardonne, là, c'est correct, t'es bien. Puis se trouver dans la rassurance du premier chakra, puis de dire, I'm okay, I'm grounded, you know? So, Jésus, il vient nous montrer le pardon, il vient nous montrer l'acceptation, il vient nous montrer l'amour, il vient nous montrer la dignité, il vient nous montrer la clear side, de voir les gens clairs, puis il vient nous montrer l'unité. Justement, c'est à intégrer ce savoir-là qu'on est un. Like, we are one. Puis, en appliquant ces leçons-là, on peut devenir une meilleure personne. Sans se casser trop la tête, parce que Jésus a jamais dit, genre, I'm gonna save you. Il a jamais dit ça. Je sais pas de où ça sort, le I'm gonna save you, parce que lui, il était tellement humble, puis il était tellement, genre, tranquille comme personne, comme il voulait montrer ce savoir que lui-même il a expérimenté dans sa solitude à chacune de ces personnes-là qui étaient dans la guerre avec les Romains, c'était la turbulence. Imagine dans ce temps-là une personne qui marche meditation là, pour eux c'était comme wow. Like, mais c'est sûr que lui, une personne comme Jésus qui marche puis que tout le long il y a la voix comme de hate, puis lui, il dit « I'm gonna choose love. I'm gonna choose love. » Comme pour être Jésus-Christ, premièrement, c'est impossible, parce que lui, il a tellement maîtrisé sa conscience qu'il a amené tout vers l'amour. So, imagine marcher dans une terre où c'est like love, 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 Holy Spirit, love. Et c'est quoi le Holy Spirit? Le Holy Spirit, c'est genre une voix tellement
ton intuition. C'est le Holy Spirit qui est là, puis qui te dit « Hey, you're not alone. Je suis là. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Je peux te guider. Pourquoi? Parce que c'est la voix de l'esprit, dans le fond. Puis là, t'as the father and the mother, qui est la conscience féminine, puis la conscience masculine, les hémisphères cérébrales qui se jouent. Puis là, t'as le pineal gland qui est comme... Hey! C'est juste ça, la Trinité. On peut le voir dans chacun de nous, puis les gens vont les amener vers des métaphores comme divine masculine, divine feminine. But at the end of the day, it's just your human functioning qui t'explique comme, hey, like, everything, c'est à l'intérieur de toi. Exactement. C'est fou, hein? C'est pour ça qu'il y a tellement de comparaisons à travers le nombre de vertèbres qu'on a dans notre corps. 33, the same number as Yeshua when he died. La connectivité entre les deux hémisphères qui est littéralement, dans le fond, la dualité du monde. C'est fou. The God's mind qui est vraiment dans l'hémisphère droit, tu sais, puis the human mind qui est vraiment dans l'hémisphère gauche aussi. Analytique, égo, mental. Et là, le pineal gland arrive puis il dit « I'm already connected. Ouais, exactement. Je suis déjà là en train de m'expérimenter. Can I just be? Parce que dans le fond, c'est juste ça. C'est comme arriver dans... Les gens, ils pensent que pour aller en méditation, c'est je vais atteindre le silence. Non. Quand tu vas dans la méditation, c'est justement pour écouter qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, puis ta voix interne, tout ton monologue, t'es laid, t'es belle, juste écoute-la. Essaye pas de te juger puis de l'amener vers ton corps, parce qu'à la fin, ça sert à quoi? Quand tu vas en méditation, c'est justement pour observer, puis que quand tu reviens en toi, tu es comme, tu sais, finalement, il faut que je travaille ça. Ouais, puis tu sais, de prendre le temps d'exister en même temps, là. Exact. Exister, puis plus que tu es dans l'état de présence, plus tu es dans la relation avec Dieu. Tu sais, Dieu est dans la présence. Dans la présence, ouais. Jésus était dans la présence. Dans la présence. Dans la présence à 120%. À 120%, là. Puis, ce que j'aime beaucoup quand même de la Bible, puis que je pense qu'on le transfère juste d'une mauvaise façon, tu sais, on parle réincarnation, puis la résurrection, OK? Puis quand qu'on meurt, le trap de tout ce qui est l'astral du côté on réincarne, à la place, pourquoi ça serait pas, on vient justement créer cette résurrection, comme notre reconnexion de base avec qui qu'on est réellement, ou est-ce qu'on revient dans cet état de souffrance qui est l'être humain, c'est de la réincarnation. Exactement. Je pense que la résurrection, ce que Jésus veut dire, c'est ta reconnexion divine avec la source, avec Dieu, avec toi, versus la réincarnation qui serait comme un trap. So, est-ce que c'est réellement la réincarnation qu'on va parler dans la spiritualité, ou c'est plus la résurrection qui serait vraiment la reconnexion divine? Ben dans le fond, toute l'expérience humaine, c'est une résurrection. Parce que depuis que tu es petite, ta mémoire, elle est en train d'évolutionner, fait que tu es en train de ressurgir tout le temps. Et même si, comme tu sais tantôt, là, maintenant j'ai 20 ans, mais à 30 ans, je sais rien. So, j'ai su qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est vraiment genre, je resurrecte tout le temps parce qu'il n'arrête pas d'évoluer en tant que conscience. Maintenant, si on va dans la réincarnation, par exemple, quand il dit, je vais mourir, mais je vais réincarner. Parce qu'il en parle de la réincarnation dans la Bible. Ben oui, 100%. Faut que tu le lis comme il faut, mais il en parle, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, c'était justement... I'm gonna die and I'm gonna go to my next life doesn't mean comme que je vais revenir en tant qu'humain puis I'm gonna save you. Non, parce que dans le fond, notre âme a un contrat, ok? Si je peux parler de l'âme et l'évolution à travers les Akashic Records, qu'est-ce que j'ai appris? Notre âme a un contrat de réincarnation dans la planète Terre. Puis dans cette planète, tant que t'accomplis pas ta leçon puis que tu comprends pas c'est quoi justement devenir humain, tu vas pas réincarner dans une conscience supérieure, parce que dans la conscience de Dieu, dans cette dimension-là, c'est un jeu. Un jeu de noir et blanc, et l'humain doit vraiment se sortir du jeu puis de l'observer pour dire wow, maintenant que j'ai compris le jeu, qu'est-ce que je peux apprendre au-delà de cette réincarnation-ci? Comme si t'as tellement réincarné dans la planète, à un moment donné, t'es comme, OK, mais là, j'ai appris la leçon. Comme est-ce que je peux aller vers une autre dimension? Ça va s'arriver parce que, again, si on parle à Dieu, Dieu est une source de connaissances qui est en train de s'expérimenter en nous, mais dans d'autres dimensions, avec d'autres vies, avec d'autres... Dieu est tellement comme, laisse-moi savoir qui je suis, like,
comme Dieu s'est créé de Who am I? Puis là, il est là. Hein? Il voulait savoir qui il était. Puis l'univers est en train de se co-créer à travers ce questionnement interne de qui on est. Vraiment, 100%. Puis, admettons, eux, leur définition de tout ce qui est, admettons, si on peut comparer, tu sais, on parlait du diable, je vais juste parler du démon, comme djinn, démon. Tu sais, on peut voir exemple aussi dans le paranormal, exemple, les expériences comme Amityville, tu sais, The Conjuring House, blablabla, ces choses-là. Fait est-ce que il y a cette force-là pour toi qui est réellement vraie, ou est-ce que c'est une extension d'un djinn? Est-ce que c'est les extensions de nous-mêmes? Genre, c'est quoi? Comment que toi, tu le verrais à travers l'astral? J'ai tellement de respect pour les démons parce que ils sont très vrais. Ouais. Très vrais. Mais pour pas que les démons t'attaquent, il faut bâtir un esprit fort. Puis toi, tu as le contrôle dans ton champ d'aura de quoi accepter et ne pas accepter dans ta fréquence. Dans le fond, quand tu réalises que toi, en tant qu'humain, t'es fort, pas d'un côté égocentrique, mais d'un côté de savoir que toi, ta personne, ta puissance, ton aura, qu'est-ce qui t'entoure, t'es protégé, t'es en amour, t'es là, ils peuvent pas rentrer dans ce champ d'aura-là. Alors, ils vont vers les personnes qui vibrent dans un bas astral, encore une fois, les densités des 3 premiers chakras, parce que ces gens-là, ils n'ont pas encore monté dans le chakra de l'amour qui est le cœur. So, ils vont vers ces cibles-là parce qu'ils savent que cette personne-là se sent pas stable avec eux-mêmes. So, ils peuvent les manipuler, ils peuvent les envoyer des rêves de peur, mettons genre comme un poupée là qui les manipule. Ça existe. Je le crois beaucoup parce que j'ai vécu des expériences avec des démons et je sais c'est quoi se faire suivre par un démon là. One after the other. J'ai moi-même aidé ma mère à sortir d'un état démoniaque devant messieurs. Avec l'assistance de Jesus Christ. Ouais, tu vas en parler. Ouais, j'en parlais, mais c'est sûr que le démon est très présent tout le temps. Des fois là, tu vas parler avec un humain, puis tu vas regarder dans ses yeux, puis tu peux voir le démon dans leurs yeux. Et quand on parle aussi du démon, c'est la noirceur de chaque personne. Il y a des gens tellement dark dans la vie, comme des gens, je déteste ma vie, je déteste les gens, comme les gens qui rentrent dans un état de conscience, comme les psychopathes et tout ça, là, c'est des gens qui sont possédés par un démon, qui est une source et une entité de noirceur qui est dans cette planète. Parce que cette planète-là, on se réveille, le soleil sort, l'après-midi puis la nuit. So, même dans ton cycle évolutif, tu passes de lumière à noirceur tous les jours. Ouais. Ça, c'est facile de... Fait que pour toi, dans le fond, cette dualité de démon, Satan, puis lumière existe? Pas Satan. C'est ça, exact. Parce pas que moi, j'ai Satan. jamais cru à le satanisme. Pas Satan. Mais c'est plus l'aspect de l'obscurité qui existe. L'obscurité. Parce que c'est elle qui nous permet d'évoluer, tu sais. Tu peux pas juste nous mettre dans un monde de poney puis d'amour. On n'évoluera pas. On n'évoluera pas, non. Ouais. Puis c'est quoi ton expérience avec... parce que je sais que tu as eu une expérience d'exorcisme, de possession et tout. Pour te donner une idée, plus poussée, parce que le monde, c'est comme... Ah, c'est la possession. Ben, c'est Satan, c'est les démons. Tu sais, je sais pas si toi, ton expérience, tu peux vraiment comme verbaliser comment tu l'as vécu, puis c'est quoi réellement derrière tout ça, selon ton expérience puis ta perception. Premièrement... en tant que médium, puis en tant que quelqu'un qui a la clairsentience, on peut savoir quand il y a un esprit externe à notre champ d'aura qui est proche, OK? Dans la sorcellerie, par exemple, le voodoo cubain, haïtien, brésilien, ça, c'est la même religion. Ces gens-là font de la manipulation énergétique avec des personnes qui ont déjà décédé. Ils prennent leur os, puis ils font des trucages vraiment à self-satisfaction de réussir et accomplir quelque chose. Une personne a joué un sort à ma mère, puis a lancé un esprit, comme il a envoyé un esprit. Parce que quand tu parles du monde astral, là, t'as juste à donner le nom, date de naissance, puis l'esprit, dans l'astral, il va juste aller direct. Parce que c'est une bibliothèque de mémoire. Imagine, cet esprit-là il est venu à nous. Moi, je reviens de l'école et clairsentience depuis petite, je sais quand quelque chose est hors balance dans mon champ d'aura.
j'ai senti ma mère, là, bataille spirituelle. La femme, elle était dans la toilette en train de prier. J'étais comme, Jesus the Lord! Elle sort de la toilette, là, puis je la vois comme, c'est sûr, là, il y a comme un glitch, quelque chose va pas bien. Puis il me dit, j'étais en prière, puis j'ai vu l'épée de l'archange Michael venir sur ma tête. Puis il m'a dit qu'il faut que je me mette forte parce qu'il y a quelque chose contre moi. Il y a quelque chose contre moi. Puis je dis, t'as vu l'épée de l'archange Michael? Elle est comme, Mahela, je n'ai pas. Quelque chose est à la maison. Et je l'ai senti. Parce que j'ai jamais vu ma mère avec, premièrement, ses yeux changer de couleur, là. Deuxièmement, elle avait très peur. Puis elle se sentait plus vraiment en possession d'elle-même, dans le sens que quelque chose voulait la prendre. Comme si se faisait emporter. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, mon savoir supérieur a juste passé à travers de moi puis m'a dit laisse-moi faire. Parce que je crois beaucoup aussi à la conscience supérieure. Même si t'es un enfant, il y a un savoir au-delà qui vient puis tu dois donner l'autorisation. En tant que médium, je sais quand c'est moi qui parle en tant que Mahela, puis je sais quand c'est le savoir supérieur qui me dit pardon, laisse-moi parler. Et c'est un processus de surrendering. Tu vois, c'est un laisser aller puis prendre parole. À ce moment-là, j'ai eu une transition comme ça où le savoir est venu puis m'a dit juste écoute qu'est-ce que je vais te dire puis fais. Ma mère elle est tombée dans les pommes puis moi j'ai mis ma main dans son chest puis un dans sa tête puis j'ai commencé à prier. Je savais même pas que je pouvais prier comme ça là, comme la prière était comme brrr, genre Jesus blablabla en espagnol là. Prie, puis je le voyais là, son corps tremblait, elle était pas bien. Moi j'ai dit ici là, un film d'horreur. Yo. But I cannot fear it, right? Parce que si c'est ta mère qui est dans la situation, est-ce que tu vas avoir peur puis dire I'm gonna go or are you gonna help? Moi, je dis I'm gonna help. Et j'ai fait déjà je parlais déjà avec des esprits, so je savais c'est quoi aller dans le monde astral puis les connecter. Ça, c'est la première fois que j'ai vu mon don en action. Que j'ai dit, what is this type of magic wand that was giving to me? Thank you. Thanks, let me see this. So, dans ce monde de prière, que la prière, c'est pour ça que je travaille avec la fréquence sonore, parce que ta voix a une fréquence. So, dans ce monde de prière, quand tu mets à toi des affirmations, puis tu es en train d'appeler, tu rentres dans un état où tu ouvres un portail énergétique. So, j'ai ouvert le portail, puis j'ai rentré moi-même dans l'astral à travers le physique, puis mon troisième œil s'est ouvert, puis je l'ai vu. Dans le physique, je l'ai vu, une madame africaine avec son enfant qui pleurait, puis elle était comme, c'est à moi, il est où mon enfant? Et à ce moment-là, j'ai tellement eu pas peur, je l'ai regardé avec tellement de compassion, mais en même temps, je lui ai dit, pourquoi t'es ici? Parce qu'il y avait une madame qui se berçait, tu voyais une madame se bercer dire... Dans le fond, c'est une madame africaine des temps de la colonisation cubaine qui avait été amenée... Moi, j'ai demandé à l'esprit, you have to tell me who you are. Comme, si on parle déjà, si je te vois, dis-moi tout sur qui tu es et pourquoi t'es ici. Parce que quand tu parles avec des esprits comme ça qui sont pognés dans l'astral, parce que ces esprits-là refusent de partir, dans le fond, parce qu'ils sont attachés à une vie qu'ils ont vécue, t'as le droit, premièrement, de leur poser qui ils sont pour qu'ils se révèlent et ils commencent à se détacher. Pourquoi ils sont là? Pour qu'ils voient qu'il n'y a aucun propos d'être là. Et troisièmement, tu peux sortir tant d'informations que tu veux, déjà que tu la fasses à toi, mais avec du respect, du savoir que c'est pas un humain. C'est pas un mauvais esprit non plus. C'est juste... Just energy. Just energy condensed into a human form that they attach themselves. So, ma mère couchée, elle bataille là, elle est comme tremble. Je ris parce que je veux pas amener ça vers le négatif. C'est pas une expérience négative, justement. Ça fait partie de l'évolution humaine et de savoir que entre nous, il y a un monde qu'on voit pas mais qui est très là parce qu'il existe. La méchanceté de quelqu'un de jeter un sort puis de dire... Parce que le sort qu'on a jeté à ma mère, c'est pour qu'elle trouve jamais l'amour puis qu'elle soit jamais une femme heureuse. On lui a jeté ce sort-là. Je l'ai vue, elle.
Puis l'esprit a commencé à me raconter pourquoi il était là. Il m'a dit c'était qui les personnes qui avaient jeté le sort. Il m'a montré c'était quoi le sort, sacrifice d'animaux, by the way. Des os humains aussi. Puis où on l'avait caché. C'était caché chez moi, à Cuba, en arrière de notre escalier à la maison. Puis la conscience m'a dit il faut qu'un prêtre aille le sortir avec beaucoup de prières. C'était méchant. Maintenant, comment ils parlent? Ils vont pas te parler comme hi, comme avec des paroles. Tu communiques télépathiquement avec les esprits parce que, encore une fois, quand tu rentres dans l'astral puis t'es physique, tu peux pas essayer de parler. Tout se passe dans une connexion one-on-one. Je crois fortement qu'on est tous interconnectés puis que si maintenant je te dis quelque chose dans la tête, tu vas le recevoir si on se connecte à la radio puis à la fréquence. Moi, je t'ai connecté à sa fréquence à elle, puis je l'ai reçue. Et elle voulait pas partir. Elle était attachée parce qu'on a tué son enfant, puis elle savait pas où était son enfant, puis elle voulait trouver son enfant. Puis c'est une madame qui a vécu beaucoup de peine. Genre, elle a été volée de chez elle en Afrique pour l'esclavitude. J'ai senti toute sa douleur. Je criais beaucoup parce que je la sentais dans toute la compassion. It was very painful to experience her like that, experience my mom. Beaucoup d'énergie passait à travers de moi. J'ai pleuré pour elle, puis je lui ai dit, tu dois y aller. C'est le moment où toi, tu vas y aller. So, dans ma conscience supérieure, on m'a dit, ouvre son portail pour qu'elle puisse transitionner. On m'a montré comment faire. Je savais pas faire ça avant, Mike. Comment je vais savoir un enfant de 13 ans ouvrir un portail, comme passe par ici, bye, déconnecte-toi de ton corps. Moi, je me souviens, il y avait du rosmarin, puis j'ai pris ça, puis j'ai commencé à jeter ça, il y avait de l'eau. J'ai commencé à jeter de l'eau, j'étais comme, faut que t'ailles. L'esprit s'est fade, so il est parti. Puis je suis retournée vers ma mère, puis j'ai commencé à lui faire du Reiki. Puis c'est là où je sens que des anges commencent à descendre. Comme j'ai commencé à sentir beaucoup d'énergie sacrée qui commençait à descendre. Puis j'ai vu comme un champ d'aura, comme une boule énergétique se faire sur son corps. And then, moi qui mettais ma main puis qui priais. Et je sentais toute cette puissance-là passer à travers de moi. Et quand elle est revenue en soi, moi, j'étais weak. Comme moi, je me drainais, là. Genre, j'avais jamais vécu un drainage aussi drainé que ça. ça, c'est drainé, là. Wow, I was dead. Yeah. C'était comme si j'aurais eu une bataille, là. Je me suis battue dans sa chambre. T'avais plus de force. Non, aucune force. Et je me mets sur le comptoir. Je pleure parce que t'es là dans le what the heck was that? Ouais. You know, genre, comment j'ai fait tout ça? Genre, j'ai même pas voulu comprendre. J'étais juste comme... T'es juste là. Là, en train de pleurer et puis le vivre. Comme ma mère, quelqu'un qui voulait prendre son âme, là. Et j'ai dit, Jesus, come. J'ai commencé à appeler Jésus. Jésus, viens. Like, I need you, Jesus. Jesus? Wow. Like, genre, on va pas lui attacher une image, on va rien lui attacher, on va juste attacher. La puissance de ton énergie est tellement grande. J'ai senti comme quelqu'un de genre 6 pieds en arrière de moi, une main de cette taille faire comme ça sur mon dos. J'ai senti une boule de protection passer à travers de moi, puis juste like crying, and j'ai juste senti you did it perfectly. Tu l'as très bien fait. T'es bien, t'es en sécurité, beaucoup d'amour, beaucoup de protection, genre toute l'énergie qui était drainée se recharger, puis j'étais comme wow, like Jesus is here. I could feel that presence. Puis j'ai aussi senti de mon dos comme des selles qui s'ouvraient. De mon propre dos, j'ai senti des selles qui m'ont entourée. Puis je sais pas mettre une explication parce que je vais jamais m'appeler un nom puis dire I was an angel. Non, mais je sens que en nous on porte tout cet esprit angélical qui est aussi une fréquence qu'on peut atteindre dans nous-mêmes pour l'utiliser justement dans la protection. J'ai senti ça m'entourer à ce moment-là. Ouais. Fou, hein? Comment la connexion énergétique peut être puissante dans un niveau de même. Ouais. Wow.
That was good. Puis là, ta mère, après ça, s'est sentie bien. Puis, ça y a-tu pris du temps, genre, à revenir ou... On a ouvert un portail. Si on continue dans le sujet, on va continuer. Toute la soirée, ça a été un portail énergétique puis beaucoup d'esprits qui passaient. Après ça, j'ai dit, j'ai besoin d'un bain. J'ai été dans la chambre pour me changer, puis ma mère, elle vient, puis elle me donne des câlins, puis elle est comme, merci, merci. Genre, ma mère, elle non plus, elle comprenait pas, là. Comme... T'es pas vraiment là non plus, là? Non, elle était pas là, mais aussi, on était à l'église. Qu'est-ce que je venais de faire? C'était démoniaque. T'avais pas aussi ton corps qui flottait ou quelque chose comme ça? Tu me Oh, ouais, disais? ça, c'est une autre expérience. Ah, OK. Ouais, oh oui, on va raconter ça après. Dans le fond, la même soirée, tellement d'esprit, puis on habitait dans un petit appartement, là, mon troisième œil s'est ouvert, puis je regardais autour, j'étais comme, c'est qui tout ça? C'est qui tous ces gens ici? Moi, j'étais dans une mission, les sortir tous. J'en voulais plus, parce que je me faisais... Moi, à ce moment-là de ma vie, les attaques spirituelles arrêtaient pas. C'était un après l'autre, attaque spirituelle, attaque spirituelle. Les esprits, quand ils sont face à un esprit comme moi, qui peut les entendre, leur parler, leur écouter, ils aiment ça jouer. Ils aiment ça comme, hey, perceive me, hey. Parce que dans le fond, ils se font tellement pas percevoir par les humains qui sont là comme en attente qu'on les regarde. Puis là, ils disent, oh, you saw me. Toi, moi je veux toi. Et là, ils commencent à jouer avec toi. Puis là, je vais dans ma chambre, prendre mon pyjama. Je mets mon pyjama, puis je vais dans la douche. Ma mère, elle vient. Je me regarde dans le miroir. À côté de moi, mon grand-père est décédé. Je vois mon grand-père. Je me suis dit non. Parce que quand j'ai vu mon grand-père décédé, il est décédé dans sa semaine de transition vers la 4e dimension. Je le voyais. C'était pas ça. C'était pas lui, là. C'était pas lui, you know. Je sais quand un esprit mort puis est dans la transition à un esprit qui revient, il peut pas revenir s'il n'y a pas l'autorisation au-delà. Je dis non, toi t'es pas mon grand-père. Puis il m'a regardé avec un regard, Mike, dégueulasse. Un regard très sexuel. Puis je me suis sentie fixée dans mes seins, puis dans mes parties intimes. J'étais comme en train de me couvrir, puis ma mère, elle vient, puis ma mère, elle voit devant elle mon pyjama qui se fait enlever. My hands are here. Comment ça se fait que mon pyjama descend? L'énergie qui commence à manipuler dans mon corps. Puis ma mère, elle est comme, parle pas à cet esprit-là, parle pas. Je suis comme, non, je vais pas lui parler, laisse-moi comme le sortir. Puis parce que elle comprenait pas que j'avais déjà compris la game de comme, you get out of here. Puis c'est tout dans une force d'autorité, puis savoir que I can do it. Comme, pas égocentriquement, mais savoir que t'as pas peur d'eux. So lui, je l'ai transitionné aussi. C'est une alchimie de dark to light. Il y avait une fille rousse qui se cachait en arrêt de l'armoire. Puis elle, c'était quelqu'un qui avait laissé cet esprit-là avant qu'on déménage là. Elle aussi, je l'ai envoyée là. Bye, mon amour, sors d'ici, c'est le temps d'y aller. Ouais. Elle. Et à part ça, les autres expériences que j'ai eues... une amie de ma mère nous invite à manger chez elle. J'arrive dans sa maison, puis elle aussi, elle faisait du vaudou cubain. Je pouvais pas manger parce qu'il y avait tellement de choses chez elle. Genre, quand t'as la clairsentience activée, t'as aussi l'odorat qui connecte un peu avec le monde spirituel. Puis Maui, je la sentais là, elle parlait, puis oh my God, comme... l'odeur qui a passé à travers de moi, c'était comme... Oh, je sais même pas décrire l'odeur d'un démon. Parce qu'ils sentent. Ils sentent le azufre. Non, je sais pas comment le dire. C'est une odeur à mort. Okay. Tu sais, un mort, un corps qui est en train de se défaire, il y a une odeur à ça. Je sais pas si t'as jamais senti ça, là, mais... ça, là. Puis je sentais... Puis là, je voyais la nourriture. Puis elle parlait. Puis c'était à travers d'elle que je sentais cette odeur-là. Rien contre la personne, mais plutôt l'esprit qu'elle portait en elle en ce moment-là. C'était un esprit tellement dark que je regardais la bouffe, puis j'étais comme... je pouvais pas la manger. Ouais. J'ai regardé ma mère, je dis, we gotta go. Puis là, elle est comme, ouais, mais on peut pas faire ça. Je suis comme, yo, j'ai pris 2 bouchées. Puis elle dit, oh, partez pas, on va regarder un film. Puis mettons, là, à ce moment-là, j'allais à l'église, OK? On regarde un film. Puis le film, tout le long, c'est comme Mocking Jesus.
The whole movie. Genre, je sais pas si t'as vu la grand-mère... C'est un film, là, d'une madame... Anyways, on s'en fout du film. Yeah. Mais c'est juste comme... Mocking Jesus. Puis là, je me sentais indignée un peu parce qu'à ce moment-là, c'était ma croyance. Mais je sentais déjà l'esprit autour en train de me dire, haha, Jesus is gonna save you, huh? Puis là, j'étais comme, who is this voice? I don't know this voice. Fait qu'à un moment donné, je regarde, puis elle avait comme une petite armoire en haut de la porte. Puis je vois une madame qui me regarde comme ça. Tout le long, elle me regardait. Je suis comme, ah, c'est toi. Je t'ai trouvé. Je sais c'était cette madame-là qui, tout le long que j'étais là, elle me... Ouais. Je regarde ma mère, puis je la prends, je dis, demain, j'ai de l'école. I gotta go sleep. On y va. C'était juste, je pouvais plus. Je sors de là, puis ma mère, elle m'a dit, tu l'as senti? Je dis, oui. Toi aussi, tu l'as senti? Elle est comme, ouais, c'est rempli d'esprit, cette maison-là. Puis ma mère, elle me dit, avant de rentrer à la maison, reste là, je vais chercher l'huile je sais pas comment dire en français, là, mais à l'église, on te donne une huile pour nettoyer ton corps spirituel. Je vais te prier sur toi avant que tu rentres à la maison. Tout le long de chez moi, on marchait. Je chantais là toutes les chansons chrétiennes possibles au monde. I was like invoking the Holy Spirit parce que impossible que je rentre chez moi avec tout ça. Puis je la sentais marcher en arrière de moi. Elle, cet esprit-là, elle m'a vue. Elle s'est attachée au fait que finalement, quelqu'un la voyait. Genre, c'était tellement intense pour elle qu'elle comprenait pas. Même si j'étais... Like, I was like, non, parle-moi pas, là. Moi, non, je veux pas te parler de toi. Non. Elle attachée. Elle me suit à la maison. Ma mère fait sa prière. Ça n'a pas trop marché. It didn't work. The intention wasn't there, maybe. It was there, of course, parce que c'est ma mère. C'est son esprit de protection. Mais... Et c'est... Genre... La connexion astrale, physique, puis tout ça était pas là. So, ça a pas marché parce que l'esprit m'a suivi à la maison. Puis, j'étais assise là dans le sofa, puis j'étais comme je sentais, même si on est médium, on n'a pas à pouvoir au-delà des choses qui sont plus fortes que nous. Des fois, là, t'es dans un lot à toi-même, t'es drainé, ça va te prendre. Je suis tombée par terre. My mom tells me, je flotte là. C'est même pas une joke là. Je suis comme, Yeah, comme like the Elle movies. était comme, what the fuck? Le démon a pris ma vie. C'est tellement ça parce que, genre, même si j'étais comme, j'étais là, mais j'étais pas là, j'entendais tout en dehors, là. Comme elle a appelé le pasteur de l'église. Puis elle dit, yo, ma fille est possédée. C'est clair, come save her. Ma fille est possédée, elle flotte. Yo. Wow. Mais maintenant que je suis éveillée, je sais qu'est-ce qui s'est passé. C'était juste mon esprit était tellement weak, je voulais sortir de mon corps et j'arrivais pas parce que cet esprit-là, il était là aussi. So, il y a eu comme un changement de densité qui s'est manifesté en forme physique. Puis je me suis levée avec mon corps. Puis ça se voit, l'élévation se voit même dans le bouddhisme. Quand ils sont là, les monks, là, ils se font lever. C'est juste que, tu sais, t'es un enfant, tu comprends pas vraiment ton don, puis t'es comme, yeah, I'm gonna float, you don't know how to do it. Puis même maintenant, ça m'est plus arrivé. Parce que je sais pas comment je l'ai fait. Je te mentirais si je dis, I did that. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais dans ma conscience, je me levais vers la lumière, puis je voyais la lumière, puis je voyais des nuages. J'étais comme, oui, I'm coming. I'm not gonna lie, that's exactly like, wow, les nuages, je montais, puis là, il y a comme une noirceur qui est venue, puis comme, wow, puis des nuages, j'étais comme, wow. Ouais. Quand le pasteur a commencé à prier, it's not even a joke, bro. Quand ce monsieur a commencé à prier, il y a eu comme des noirceurs qui ont arrivé, puis j'étais comme, wow, puis là, je suis revenue. So, comme, il a quasiment gâché ton verbe, là. It's dark to laugh, but it was just like, I was good. You break my vibe, bro. Oh, mais c'est bon. Oh, c'est tellement ça. Ma mère, elle va jamais comprendre qu'est-ce que je vivais parce que I was good, you know. Puis comment t'es capable de dissocier justement ça, la fausse lumière de la vraie lumière divine, admettons, genre, à travers ces expériences-là que t'as vécues? Ouh. Comment je peux le traduire, genre? Mm-hmm. Je pense que pour moi,
en relation. Moi, c'est tout le temps... comment j'expérimente le spirituel, c'est dans mes interconnexions. C'est pour ça que j'adore la communauté, parce que dans les interconnexions, c'est là que tu arrives à voir c'est quelle lumière que tu portes. Si tu es capable d'aller vers l'amour, ou si tu es toujours dans le jugement, dans l'aine, dans l'ego, exact. Puis quelque chose que je remarque tout le temps, c'est le regard humain. Moi, j'ai un regard perçant. Moi, il faut que je te regarde dans les cieux. Puis beaucoup de gens qui portent la noirceur sont pas capables de te fixer parce que leur narrative interne est négative. Ils vont dire pourquoi elle me regarde. Puis ils se sentent pas à l'aise que quelqu'un te regarde dans les cieux. Toujours, je note la fausse lumière dans le regard. Deuxièmement, la façon qu'ils s'expriment. À travers eux-mêmes, il va toujours avoir un glorification. Ou il va toujours avoir un surnommage. Si je parle comme ça, c'est parce que je l'ai faite, puis j'ai été là. Donc, je parle aussi à une version de qui j'étais avant, parce que je l'ai faite. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé à sortir de cette image-là, que moi-même, ma narrative interne me faisait croire dans la déprogrammation de l'éveil spirituel, puis tout ça. Tu rentres dans ce monde-là, puis tu dis « Wow, I'm chosen ». Comme tu te sens tellement comme « I'm the one », you know? Je l'ai vécu. C'est pour ça que je parle comme ça. Parce que si je l'aurais pas vécu, j'aurais pas dit comme « Attends ». Non, comme moi je suis pas meilleure que toi, t'es pas mieux que moi, on est tous pareils, ok? Mais beaucoup de cette reconnaissance-là en moi vient dans l'ayahuasca. Je vais pas te mentir, c'est la plante médicinale qui a changé ma perception de la réalité à 100%. Si je peux raconter mon expérience avec la plante. Moi, l'ayahuasca venait me chercher, c'est sûr, parce que dans les podcasts, tout le monde en parlait, puis j'étais comme, oui, je veux. Mais au début, j'avais peur. Beaucoup peur de la plante, parce que tu te dis, genre, wow, like, ça, là, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas voir. C'est l'inconnu. Mais beaucoup de gens, quand ils te font leur histoire, c'est comme, ah ouais, t'es allé voir ton enfance, puis tes traumas, puis tout. Puis si toi, t'es pas une personne qui a fait assez de travail d'ombre pour savoir c'est quoi tes traumas, pourquoi, puis t'as pardonné tes parents, puis tout, tu vas être traumatisé fois 2, you know? Mais moi, c'est ça, je pensais que ça allait aller dans mon enfance, parce que mon enfance était très traumatisante. So, je me disais, yeah, she's gonna attack me, elle va m'attaquer et tout. Mais dans le fond, non. Beaucoup de gens étaient comme, c'est dégueulasse. Moi, quand je suis arrivée face à l'ayahuasca, je me sentais tellement prête pour recevoir qu'est-ce qu'elle allait dire. J'étais comme, tu sais quoi? Ça change quoi? Dans le fond, tout ça, c'est parce que j'ai un appel interne que je veux être une meilleure personne pour les autres, pour moi, pour ma famille. Je veux être la plus, comme avec beaucoup d'amour, tu vois? C'est pas d'inspiration, whatever. C'est juste comme, je veux sortir d'une narrative où, comme, je veux plus être la même personne que j'étais. Je veux passer par une mort. Parce que l'ayahuasca, c'est mort. C'est une renaissance. C'est une renaissance totalement. Moi, je l'ai bu et puis elle se montrait à moi comme une femme africaine. Puis après ça, elle m'a montré différentes formes. Comme beaucoup de personnes qui font l'ayahuasca, ils voient le jaguar, le serpent, l'hibou, genre tout ça, je l'ai vu dans ma conscience. Et le voyage, c'était très interne à travers ma connexion avec ma mère, puis le pardon de ma mère. Puis elle m'a montré aussi, elle m'a posé la question, si tu meurs maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Puis moi, je dis, je vais mourir avec beaucoup de paix parce que j'ai été une bonne personne. Rien attaché, comme, OK, je peux mourir, là, je l'ai déjà vécu 2 fois, c'est chill. Puis elle m'a montré aussi, dans cette réponse, elle m'a dit, ah, OK, je vais te montrer c'est quoi la mort. Ça m'a amené dans un tunnel de peur, comme beaucoup de guerre, beaucoup de sang, beaucoup de haine. Puis moi, j'observais sans corréler aucune émotion. Puis elle est comme, wow, elle est forte, là, elle veut rien ressentir de tout ça. Puis je laissais qu'elle me montre et suite à ça, j'ai incarné dans un fourmi. Je marchais avec un fourmi. Puis là, j'étais un arbre, puis je voyais les arbres, puis j'étais comme, wow, like, I'm alive in a tree.
Puis j'étais des singes, un jaguar, jusqu'à temps que je revienne dans la conscience humaine. Puis là, le message qui a passé, c'était comme, t'as vu, c'est comme ça qu'on coexiste tous pour co-créer une réalité. Puis là, j'étais comme, wow, like, thank you for making me see that. Suite à ça, je voulais savoir c'était quoi un artiste. Elle m'a montré beaucoup de choses sur les artistes. Et j'ai pris ma deuxième cup d'ayahuasca, puis je me suis couchée parce que je voulais dormir. Puis là, mon pineal gland a commencé à vibrer, moment intense fois 1000. Puis là, je sens que dans la noirceur, il y a une conscience qui sort d'ici, qui s'ouvre totalement. Dans le fond, ça se peut que toi, ta conscience soit bleue, que moi, elle soit mauve, que tout le monde a des couleurs différentes de la façon qu'ils l'aperçoivent. Moi, elle était mauve, mais comme mauve intense, genre. Puis je l'ai observé, puis j'ai tout de suite compris que ça, c'était Dieu. C'était la fleur de la vie. Flower of life. Puis je sentais juste une révérence comme merci, merci, merci. Tellement de gratitude, comme c'est qui va dans une expérience d'ayahuasca puis qui voit l'unité, genre se montrer à toi. C'est pas tout le monde qui vit ça à cause de cet attachement, justement. Puis là, j'ai vu l'archange Métatron sortir du milieu. Il ouvre ses selles. Puis là, j'étais comme, wow! Puis là, il est parti. Puis j'étais comme, oh my God. Sans face, parce que tu peux jamais aligner une face, là, mais tu vois juste un champ d'aura. Et je suis sortie de cette expérience-là avec beaucoup d'humilité. Même la madrina qui faisait comme la chamane, elle est venue me parler, puis elle m'a dit, tout le long du voyage, t'avais un grand sourire d'oreille à oreille. T'étais là, même à la fin, il faut qu'on danse pour revenir dans notre corps. Moi, je dansais, puis j'étais comme, flowing with the life, you know. Puis là, elle était comme, cette fille-là, elle prend rien au sérieux. C'est exact, elle vit pas comme tout le monde, là. Non, elle a une connexion différente. Puis elle est venue me parler. C'est rare qu'elle approche les gens. Elle m'a approché en premier. Puis j'avais, oh my God, Mike, j'étais remplie d'amour. Puis là, elle est comme, ça va? Je suis comme, oui, ça va, et toi? Puis elle est comme, ouais, je t'ai vu, là, t'es bien. Je dis, oui, moi, mon voyage était incroyable. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que t'as vu? Parce que quand elle est chamane, elle sait les différents voyages avec l'ayahuasca. Je dis, j'ai vu l'arbre de la vie. C'est sûr, on fait comme, t'as vu quoi? J'ai vu l'arbre de la vie, la conscience s'est montrée. Elle est comme, la plante va travailler avec toi à un moment donné. Je dis, merci. Genre, je voulais pas recevoir vraiment comme un autre message. Je savais juste comme, I was good with what I saw, right? So, qu'est-ce que l'ayahuasca te montre, c'est le balance entre la justice, l'intégrité, la discipline, parce que t'as la conscience féminine qui te parle, puis la conscience masculine qui te dit t'as pas fait ça. Moi, j'ai une petite chicane là avec ma conscience qui me dit t'as postponé ce projet, pourquoi t'as pas fini le projet? Puis qu'est-ce qu'elle te montre justement, c'est si tu dis tu vas faire ça, tu le fais. Avec le balance de rester qui tu es dans ta personne et l'amour. Faut vraiment faire cette expérience psychédélique-là avec respect, tu sais. Beaucoup, ouais, parce que maintenant, elle se sent respectée. Beaucoup de gens la prennent pour le fun. Le monde, le New Age spirituel. You know, comme beaucoup de sous-titres, beaucoup de je suis, mais elle est qui la Terre? Elle est qui? Il y a quoi qui se passe autour de nous? À part, genre, j'ai un propos d'âme. Dans mon propos, c'est faire ça. Beaucoup de gens, ils disent, like, je viens ici avec un propos d'âme. Mon âme, elle doit faire ça. C'est ça. J'ai une mission de sauver la Terre. De la Terre, parce que là, on va transitionner vers la 5e dimension. Puis là, je sais, je parlais comme ça avant, mais à un moment donné, je me suis donné une claque. Je me suis dit, toi, là, tu vas rien faire. Ça, je disais, il n'y a pas de shift en 5D. Le monde dit, tu penses-tu que la Terre, il me pose toujours ça comme question. Il me dit tout le temps, comme, tu penses-tu qu'on shift bientôt vers le 5D? J'attends souvent ça, puis je suis comme, there is no shifting. The only thing is inside. Ce que je disais, c'est que tu peux atteindre une 5e dimension, des dimensions différentes à travers, la méditation transcendale envers toi, puis une destruction de l'ego, mais c'est comme dire, admettons, les mêmes personnes qui vont dire moi j'ai plus d'ego, puis je suis comme ça n'existe pas. That's your ego speaking right now. moi j'ai plus d'ego, comme tu sais, puis je suis juste comme tu peux pas faire ça, tu peux juste la détruire, tu peux détruire comme le côté matériel pendant un certain moment,
mais tu peux pas détruire ton ego comme ça Non. n'existe pas, tu sais. Fait que tu peux pas shifter en 5D. Je peux pas collectivement shifter en 5D. On est venu vivre un chemin. La troisième dimension. Ouais, la troisième dimension, mais on est surtout venu vivre un chemin solitaire. On est venu vivre un chemin solitaire, on est venu vivre un chemin tout seul. Puis les personnes qui sont autour de nous sont littéralement quelque chose qui sont à track pour être la réflexion de soi, pour se faire évoluer à travers ça. C'est la Matrix. Ma maison n'existe pas en ce moment. Non. Là, elle existe juste dans un time space où est-ce que moi je la regarde, puis que par la suite je suis capable de revoir à travers la lumière, puis tout ça, tu sais. Moi, on va tomber en physique quantique, mais ça veut dire que tout ça est juste, c'est ça le law of one, tu sais. Puis si je peux apporter, c'est quoi ma croyance vers le 5D, parce que beaucoup de travail énergétique que je fais, c'est justement dans la transition. Dans le fond, qu'est-ce que je comprends de la transition, OK? Que maintenant, on vient de transitionner dans l'âge d'Aquarius, qui est le moment révolutif de l'humain, qui a été aussi réprimé puis aussi manipulé à l'interne. Ta conscience, elle est comme religion, blablabla. Fait que là, dans le terme quantique puis le terme astrologique, on est dans l'âge d'Aquarius, OK? Quand on dit que la Terre, elle va sauter vers la 5e dimension, c'est pas la Terre en tant qu'elle, mais la conscience, l'évolution humaine en tant que nous, l'humain commence à se réveiller. Puis ça, c'était prédit depuis le temps des Mayas. Ils savaient que la Terre allait finaliser, pas la Terre en tant qu'elle, mais la conscience allait prendre un fin dans le 2012. Qu'est-ce que ça a fait? C'est le début de la 4e dimension qui commence à monter dans l'humain, qui est la conscience de l'esprit. Right? So, quand on rentre dans cette transition-là, t'es en train d'apprendre sur ton esprit, t'es en train d'apprendre que t'es plus que la religion, t'es un humain, mais c'est quoi un humain, right? On est dans ce questionnement interne. Dans l'âge d'Aquarius, que dans la Bible, elle se transmet comme la Nouvelle Jérusalem, hein? La Nouvelle Jérusalem, il en parle dans la Bible du shift, OK? C'est partout, ce shift. C'est quoi ce shift? L'Apocalypse. C'est juste que on doit, en tant que personne évolutive, dans une planète qui est en transition constamment, il va avoir une mort interne d'une perception de qui tu étais puis de qui tu es. Right? Il parle juste d'une transition interne tout le long. Ouais, 100%. La 5e dimension est là. Il y a des êtres, si je peux parler des aliens, des aliens, il y a des êtres de lumière de la 5e dimension qui nous assistent à notre évolution de notre conscience. Comme si on va vers les Pléiadiens. Eux, ils passent beaucoup de temps à envoyer de l'énergie vers la planète Terre parce qu'ils savent que maintenant, on est en plein champ de bataille de notre noirceur puis de notre lumière. C'est de l'intégration. On va jamais tuer la lumière parce que ton âme a décidé d'incarner ici pour expérimenter les deux. Dans le fond, il faut vraiment juste arrêter de dire mon ego. Tu voulais venir ici justement pour apprendre de ça. Accepte-le avec humilité. Comprends plus de toi. Fais beaucoup de travail d'ombre. Fais beaucoup de travail de différencier les humains parce que beaucoup de nous, c'est la compétition là, comme entre les filles, les femmes surtout. C'est pour ça que tu vois beaucoup de sisterhood maintenant. Entre les femmes, j'ai jamais vu autant de chicanes dans la vie que nous-mêmes. On voit une belle fille, puis là, on est comme... Elle est plus belle que moi. C'est beaucoup de ça, tu vois, beaucoup de déprogrammation mentale vers la 5e dimension où c'est juste l'amour. Ouais, c'est l'esprit saint. Ah, tu sais, puis c'est pour ça que tu vois tout ce chiffre-là, puis c'est toute une bataille à la place qu'on devrait créer l'unité, parce que tu viens de dire, dans la Bible, il y a tellement de messages précis, mais ces messages-là, tout le monde, like, everybody wants to do the same, tu sais. C'est ça. Puis je trouve ça intéressant aussi à travers, tu sais, on parle du New Age, la fausse lumière, l'ego et tout ça. Puis après ça, il y a tout ce qui est le côté, Illuminati qui sont arrivés, qui sont aussi une extension de Mystery School qui était enseigné beaucoup dans le temps égyptien, comme dans les pyramides et tout. Puis qui ont juste repris cette information-là, puis qui l'ont utilisée dans la noirceur. Pour vraiment comme... juste manipuler l'humain. C'est là que tu vois l'élite de ce monde. C'est comme, après ça,
on tombe pas dans les conspirations, mais tu sais, bon, les reptiliens, whatever, comme toute cette sphère-là en soi, c'est juste l'élite. Je crois dans les reptiliens sont tout le temps dans l'astral. C'est ça. Tu peux les expérimenter si tu veux les voir, là. Ils c'est pour ça qu'il y avait eu des vidéos de la fille qui était comme You are not ouais, human, ben, ils glitch. Ouais. Ils glitch. Moi j'y crois fortement parce qu'ils sont ici depuis le temps de Anunnaki. Ben, c'est pour ça, ben, 100%, tu sais, c'est après les Anunnaki. Dans après le fond, Anunnaki. Ben, en fait, ils sont là, puis c'est eux qui sont restés dans les Anunnaki pour manipuler parce que t'as des gods dans les Anunnaki qui sont partis. Eux, ils viennent de la deuxième dimension. Ouais, Enki et compagnie, puis t'avais les Anunnaki comme plus sombres qui sont restés, puis tout ça. Puis là, ben là, comme tu vois aujourd'hui dans les stars comme Rihanna, comme Jay-Z, que justement, lui, vient de sortir un film que c'est The Book of Clarence. Que comme, littéralement, il est en train de prendre l'histoire de Jésus puis la manipuler, dans le fond. Je sais pas si c'est quoi ton opinion par rapport à ça. Oh mon Dieu. Moi, je pense que c'est un manque de respect, en premier pour Jésus, puis qu'est-ce qu'il est venu montrer. Comme Jésus, là, s'il pourrait donner un feeling, je pense que Jésus est tanné de se faire parler comme, même, en même temps, genre, c'est une personne qui a existé, c'est un esprit, c'est un maître, 100%, mais manipuler autant sa parole, je suis sûre qu'en tant qu'un esprit qui a décidé de, moi, là, qu'est-ce que j'ai compris à travers beaucoup de livres que j'ai lus aussi de Marie Magdalene et Jésus voulait rester dans le plan quatrième dimensionnel justement pour assister et transitionner les esprits qui voulaient aller vers la cinquième dimension. Fait qu'il voulait être le guide de cette personne-là. Imagine sa conscience qui est tout le temps parmi nous, maintenant se faire manipuler par un Illuminati. Puis tout ça retourne dans le pouvoir, tout ça retourne dans la manipulation, puis dans la compétition humaine. Mais peut-être on le comprend comme ça, mais peut-être le message aussi en arrière du film, c'est de montrer justement que nous-mêmes, on est tellement comme dans la compétition qu'il faut regarder ça à l'intérieur de nous, tu vois. On peut percevoir le film de plusieurs façons. Ouais, tu peux le voir comme We are all the Christ. Ouais, on est aussi tous le Christ. Ouais, mais c'est juste parce que de ce que tu vois à l'annonce, c'est vraiment genre I am the Messiah. I want to be like him. C'est ça que tu vois en film. Il y a vraiment une slight difference de everybody can do what Jesus do versus I want to be him and follow me. Like, c'est comme un peu ça aussi, comme on dirait que the following, Jesus following, but c'est pas Social ça. Media follow me, growing in numbers, comme... C'est un peu ça aussi que je suis pas nécessairement d'accord avec tout ça. Fait que, tu sais, je suis pas en train de donner tout le bénéfice à la Bible, je suis pas en train de donner tout le bénéfice aux Illuminati. Il y a comme, je pense que tout le monde a comme un peu son erreur là-dedans, à travers aussi que Jésus avait ses followers versus non, Jésus avait ses, pas ses créateurs, mais plus comme ses leaders de ce monde, c'est pour montrer un peu parce qu'il veut le faire, il veut faire croire que Jésus est arrivé puis était comme I am the one. Je suis sûre, il marchait là. Le gars était posté. Puis là, comme je l'ai dit au début du podcast, comme je suis sûre, les gens voyaient Jésus comme une personne tellement humble, honnête, qui voulait aider, puis qui voulait amener la balance dans ce monde. Dire, wow, comment il arrive à faire ça? Mais qu'est-ce que ces humains-là, dans ce temps-là, ils comprenaient pas ce que Jésus partait dans la montagne, méditer. Bro, I'm here with God. Here with c'est the de la source. méditation très, très, très divine envers quelque chose comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est important. Parfois, le monde se perd dans la méditation. Comme, la méditation, c'est satanique. Mais comme, t'as une méditation transcendale divine. Faut juste aller chercher comme... Tu sais, puis comme tu disais tantôt, puis tu l'as bien expliqué, c'est comme, la méditation, c'est juste de se connaître. Comme, va te guérir, child. Go heal you. Comme, parce que sinon, c'est juste comme, I did something wrong. Please, Jesus, forgive me. OK, I'm going to repeat the same pattern again. Mais médite sur qui tu es réellement pour par la suite avoir cette reconnexion avec la divinité. Puis avoir le discernement d'appliquer. Parce que dans le fond, dans chaque expérience de la vie, qu'est-ce que tu veux gagner? C'est pas de l'argent. Tu veux gagner de wisdom. I don't know. De la sagesse. Right? Comme de chaque expérience, tu veux gagner c'est quoi le message que tu peux apporter au monde. Pas qu'on est tous inspirationnels parce que ton histoire de vie m'inspire, mon histoire t'inspire. On a tous un petit grain d'inspiration à s'apporter de comment on a transitionné de qui on était à qui on est en train de devenir, right? Puis si je peux me permettre aussi de retourner vers Jésus, imagine un esprit aussi curieux qui a décidé de marcher. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de transport, là. En Inde, il y a en Égypte, il a marché
partout où il savait que la conscience était déjà évolutionnée parce qu'il voulait apprendre à comment apporter ce message de où il venait en Jordanie, en Israël, en Palestine, whatever, comme où il habitait. Il voulait juste ramener tout ça puis le intégrer dans le one, right? Parce que dans le teaching je suis aînée puis les pyramides étaient déjà là. Ben oui. Comme... C'est pour ça qu'il disait il y avait les enseignements de Thoth, il y avait les enseignements de Mahat, tous les enseignements qu'on peut voir dans la Bible sur les 10 commandements qui existaient déjà avec les lois de Mahat, comme 42 Love, Mahat. Puis c'est juste... Everything already exists before the Bible. La Bible est juste une extension de tous les anciens textes, puis l'enseignement de Jésus qui a été manipulé. En Alexandrie, hein? Parce que les gens oublient que la Bible, c'est écrit en Égypte. Puis 90 AD to 180, tu sais, c'est long, là, tu sais, comme, le monde était dead, gone, buried, like... Comme, moi, je me souviens, des fois, ma mère, elle me disait, la Bible, c'est Dieu qui l'a écrit, puis les prophètes de Jésus, and I'm like, how? Il était illettré. Comme, eux, ils ont pris des tablettes, puis ils l'ont écrit. C'était vraiment difficile d'écrire. Ça, c'est des questions internes que j'avais vraiment jeune, comme, like, how is that even possible? Tu sais, tu penses vraiment que, mettons, il était là à écrire chaque petite chose que Jésus est en train de dire pendant qu'il était là? Comme, premièrement, c'était eux qui écrivaient dans le temps, fallait que tu sois riche, tu sais, comme c'était pas une bénédiction, mais comme si tu écrivais puis tu avais la chance d'écrire comme genre Cléopâtre, la seule femme qui écrivait dans le temps. Tout le monde était illettré, là, comme t'avais certaines personnes qui savaient écrire, même dans le temps de l'islam. Mohamed, il savait même pas lire, il savait même pas écrire. C'était du monde qu'il fallait qu'il retranscrive, tu sais, puis après ça, c'est facile, là, la division de tout ça. Anyway, so a lot of things about that. Est-ce que tu vas aller voir si ça record? Ouais. Ouais, parce que... OK, good. Quand ça fait noir, so we're gonna shift with the last question. Donc, pour finir avec tout ça, puis cette belle conversation, si tu pourrais, mettons, décrire ta perception de Dieu selon ton expérience ici, qu'est-ce que ça serait? Ma perception de Dieu, ici, au moment présent... Comment tu pourrais le décrire dans ta vie? Qu'est-ce que c'est? Premièrement, pour moi, Dieu, comme je te dis, c'est tout, parce que je sais que Dieu est vivant et tout qui se passe autour de moi. Dieu, pour moi, c'est comme la guidance divine de ma voix intérieure qui est tout le temps en train de me guider vers le bon. Je sais que Dieu me parle à chaque fois, puis quand on dit Dieu me parle, c'est juste le savoir reconnaître la voix qui vient du bon et de la transmettre, mais aussi les choses qu'on ne peut pas contrôler. Comme des fois, il y a des synchronicités qui se donnent dans ma vie que je suis comme ça, c'est pas moi qui l'a planifié. Ça, c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Et pourquoi on dit Dieu l'a fait pour moi? Parce que en dehors de notre corps physique, on a tellement des anges, puis des guides, puis des ancêtres qui sont en train de tous travailler pour faire un chemin plus paisible. Puis toi, t'es ici, comme, OK, je suis le transporteur qui marche, puis je porte ce pack-là. Comment j'arrive à transmettre tout ça? C'est vraiment faire le choix de tous les jours, rester conscient et dire comme, I want to be a good person. Moi, quand je parle de Dieu, je parle de cet esprit-là créateur, premièrement. Deuxièmement, un esprit tellement de bonté, de humilité, un esprit de aider. Quand on parle de Dieu, c'est, tu vois une madame dans le métro qui est debout, puis toi, t'es un jeune, t'as pas mal d'énergie, donne la chaise à la madame. Quelqu'un a faim, puis t'as la façon de l'aider, aide la personne. Moi, Dieu, quand il dit, pardon, I am God, c'est parce que Dieu t'essaie de faire comprendre que toi aussi, en toi, tu portes toute cette bonne chose-là que lui, il est. Qui veut t'expérimenter, dans le fond. Le plus de dharma, qui est le contraire du karma, tu peux accumuler dans ton expérience de vie. Premièrement, pour toi, en tant qu'humain, de vivre avec une conscience claire que tous les jours, tu es en train de faire du bien, pas parce que c'est égocentrique, là, mais parce que tous les jours, tu fais de ton mieux. Ça enlève un gros poids, là, de se dire que wow, today I'm choosing good. Pas le fake positivity puis le bypassing de
good vibes only, ça n'existe pas. C'est pas good vibes only, c'est aujourd'hui c'est le bad vibes, puis aujourd'hui je vais pleurer, puis aujourd'hui je vais ressentir mes émotions. Dieu, c'est l'expérience humaine dans sa totalité. Tu veux pleurer, tu pleures. Tu veux frapper un mur, tu frappes le mur. Dans chaque expression de toi, il y a la lumière que tu dois expérimenter. Even though it's anger, il n'y a plus rien de positif pour un humain de comprendre d'où vient cette anger-là. Je ne sais pas le dire en français. Yeah, pas bon ça. Mais oui, c'est ça Dieu pour moi. Mais merci beaucoup, Maïla, pour cette belle échange. J'apprécie. Honnêtement, je pense que tout le monde a pu apprendre quelque chose à travers la vidéo d'aujourd'hui. Je suis pas parfaite du tout. Genre, non, mais c'est des expériences, hein, c'est des expériences, la compréhension des expériences. Puis je vais toujours prôner l'expérience au-delà de la peur, parce que c'est par les expériences qu'on comprend la peur, puis on comprend d'où est-ce qu'on vient, puis qu'on est plus fort que cette petite obscurité qui nous envahit, puis qui sont des, comme ma grand-mère disait, des scarabées. Donc, je sais pas si tu veux promouvoir un peu peut-être tes trucs que tu fais présentement. C'est la chance de pouvoir les dire peut-être. Je sais que, bon, on fait, moi puis Maïla, dans le fond, on fait aussi des cérémonies une fois par mois. Où est-ce qu'on va beaucoup partager les connaissances à travers comment l'hémisphère droit est connecté à la méditation, puis tout l'aspect beaucoup hors du corps mental, hors du corps aussi. Faire des exercices, des tests par rapport à ça, puis Maïla, par la suite, elle vient vraiment comme faire son sound healing, son travail méditatif avec vous autres, puis avec une cérémonie aussi de cacao. On vous explique c'est quoi. Puis on laisse vraiment le monde dans la vulnérabilité le plus possible, exprimer their truth, comment ils se sentent, puis leur intention face à ce qu'ils veulent vivre dans leur vie. Fait que c'est plus pas un mouvement de communauté, mais beaucoup une place où est-ce que vous pouvez vous laisser vulnérable le plus possible, puis vous libérer sans jugement. C'est pas mal ça. Fait que je sais pas aussi si t'as d'autres choses que tu pourrais... Oui, ben dans le fond, ma musique qui s'en vient bientôt. Moi, en tant que écrivante, je sais pas si c'est comme ça qu'on va dire. Écrivaine de mes chansons, écrivante. Hi, I'm an écrivante. That's a new word. Je viens de faire un nouveau mot, là. Ouais. Je fais tout le temps de nouveaux mots, mais j'écris mes propres chansons et je dis pas c'est mes chansons. Je co-écris avec la divinité parce que chaque chanson a un message avec l'esprit. Donc, mes chansons, c'est des chansons médicinales. Ils vont s'en venir bientôt. Aussi, qu'est-ce que je fais avec Mike, les guidances sonores. Pour ajouter à qu'est-ce que tu as dit, je pense que c'est tellement important entre nous de, pas juste de retrouver en communauté, mais de apprendre c'est quoi la gratitude. Puis c'est ça qu'on fait avec le cacao, d'intégrer ces messages-là. Aussi, éventuellement, il va y avoir les one-on-one sound healing qui vont s'en venir. Puis, moi, je fais des cartes tarot, mais je divine pas le futur parce que le futur, c'est qu'est-ce que vous voulez créer. Je fais tarot medium, donc je connecte avec toi, tes Akashic Records, puis tes guides spirituels, puis je t'aide à trouver c'est quoi le message que tu vois pas dans ta présence, dans ton moment présent, puis je t'aide à transitionner de cette noirceur vers la lumière. Parce que justement, Mike, il peut le dire, là, dans mon jour à jour, je suis dans un travail introspectif de ma noirceur, puis comment je laisse aller ça, puis je reviens en moi tous les jours. So. Très bonne. Merci. She's doing amazing. The best I can, not perfect, but l'important, c'est ça. 100%. Moi, je vais prendre un moment pour te remercier. J'ai vraiment apprécié cet échange. Je t'aime beaucoup, puis j'apprécie tout l'amour que tu me donnes, tout l'amour que tu as donné à tout le monde ici, puis j'aimerais ça finir peut-être... avec une petite prière ensemble, si on peut guider le monde à travers tout ça. Je peux la faire, je peux la finaliser. Oui, toi, tu peux la faire. Puis on regardait ça. Donc... baby, t'es tout beau. Merci Dieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De t'avoir exprimé à travers la voix de Maïla, de t'avoir exprimé à travers ma voix aussi pour pouvoir guider le monde aujourd'hui à travers leur lumière. Guide le monde le plus possible dans leur souffrance, dans leur peur. Amène-les vers la lumière, amène-les vers ta source, ta puissance qui était si extrême, si belle, si pleine d'amour, pour pouvoir montrer ta voix puis montrer ta vraie réalité à travers leur propre réalité qu'ils vivent dans l'instant présent. Amène le monde à plus vivre l'instant présent,
d'arrêter d'être dans leur corps mental puis de pouvoir exprimer leur propre vulnérabilité à travers ce qu'ils vivent aujourd'hui. Amène l'amour à tout le monde. Amène l'amour à moi, à Maëla, à tout le monde qui nous écoute. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. And I want to thank you. Merci beaucoup. Thank you.